Et bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi Snap. Nous sommes le 20 janvier de l'an de grâce 2026. Je suis Camille The Kid et je suis ravi, comme chaque semaine, de vous accueillir pour discutailler, j'ai envie de dire, autour de notre jeu de cartes favori, bien évidemment, Marvel Snap, bien évidemment. Parce que Riftbound, c'est pas en digital. Ah, lapsus de fou. Bon, moi, j'ai rien acheté du tout. Hein. C'était pour faire un petit coup de projecteur sur la chaîne YouTube de Nitéal. Sur Riftbound, si ça vous intéresse, la chaîne YouTube est déjà disponible. Bref, bienvenue en tout cas à toutes et à tous. Comme d'habitude, vous le savez, nous sommes tous réunis ici pour vous unir par les liens sacrés du mariage. Putain, cette émission commence très mal. Mais non, pour parler de Fing Fang Foom notamment, qui arrive. J'espère que je l'ai bien prononcé, pardon. Et je suis entouré des meilleurs, à commencer par Picsou, le seigneur du lore de ces lieux. Comment vas-tu, Picsou ? Eh ben, ça va très bien, très content de vous retrouver. Ça va être marrant puisque va y avoir des personnages qu'on aime beaucoup. Voilà, dans le lore de ce soir, donc ça va être sympa. Yes, tu vas nous raconter des choses. J'espère qu'il y aura une petite question et tout ça pour nous challenger quand même un petit peu. Si on n'a pas, ma foi, je serais fort déçu. Alors il y en aura une spéciale pour Nitéal, yes. et une autre pour tout le monde. Pour moi, ça veut dire. Pour tout le monde. Peut-être que j'ai entendu une information, c'est ça. Oui, voilà. Bon, une question pour... Ah, Nitéal, toujours le petit chouchou de Picsou, hein, on remarque. Mais je ne ferai pas le jaloux. Je vous laisse vivre votre idylle. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis avec Seti, tout meilleur déjà. Et bonsoir Seti, comment il va ce soir le Seti ? Bah ça va très bien, toujours très heureux de vous retrouver quasiment tous les mardis, on va dire ça comme ça. Mais en vrai, c'est vrai que bon, on va arrêter de faire le running gag, mais la semaine dernière j'étais en vacances, cette semaine je suis en formation, donc je terminais à 17h. Yes. La semaine prochaine, je travaille ce week-end, donc la semaine prochaine je serai de repos mardi. Donc c'est pas... J'y peux rien. Ça tant mieux, tu peux rien, mais on aime, c'est ça, tout à fait. Clairement. Donc non, ouais, toujours un plaisir de vous retrouver. On verra ce que Fing Fang Foom nous propose, bien évidemment, donc hâte de voir. Et bon, on va voir ça effectivement dans un instant et j'en profite pour remercier Praxatix et dire bonsoir au Raid qui débarque. Bienvenue chez Camille The Kid. Ce soir, on est sur Mardi Snap. C'est un talk show qui parle de Marvel Snap. Si vous avez peut-être déjà joué à ce jeu de cartes avec les personnages de Marvel, on vous invite, à rester avec nous et à découvrir un petit peu l'actualité autour du jeu. Je suis en train de me rendre compte que j'ai l'impression que le chat n'apparaît pas du tout sur la fenêtre. Du coup, je vais m'en occuper. Et le temps que je m'en occupe, je vais laisser la parole au grand, à l'illustre Nitéal. Bonsoir Nitéal. Comment il va le Nitéal ce soir ? Il va très bien, le Nitéal, ce soir. Il est en effet hypé par tout ce qui est Riftbound, mais aussi par ce qui est Marvel Snap. En ce moment, je m'amuse bien sur le jeu, franchement, et même en fait ça se voit, je gagne pas mal, donc je suis bien classé, donc franchement c'est la belle vie en ce moment. Écoute, ça fait plaisir. Je rappelle que tu as ouvert, du coup, on en reparlera peut-être plus tard aussi, mais tu as ouvert une nouvelle chaîne YouTube. Ah, c'est bon, le chat commence à apparaître. Je me dis, mais frérot, comment ça se fait que ce chat n'apparaît pas sur le côté ? Tu as ouvert une nouvelle chaîne YouTube consacrée à Riftbound et tu as commencé à publier du contenu dessus. Ouais, j'avais publié mercredi, je me rappelle plus, la première, c'était peut-être après Mardi Snap, mais là, ouais, j'ai publié la seconde hier, et je vais essayer d'en faire une autre là dans la semaine, par rapport aux avant-premières qui arrivent bientôt, donc voilà. Première vidéo qui a pour but de faire découvrir aux gens quelle couleur jouer, donc en plus c'est une bonne vidéo je pense pour s'initier. Le lien en tout cas vers ta chaîne a été linké dans le chat, n'hésitez pas à aller balancer des petits pouces bleus, balancer des petits abonnements de l'amour parce que ça fait plaisir, et si vous aimez bien les jeux de cartes, je pense que le contenu que vous découvrirez là-bas sera très intéressant pour vous. Je t'avais coupé la parole, excuse-moi Nitéal. Non, je me rappelle même plus ce que je voulais dire, je vais enchaîner et t'as bien fait de me couper, on peut passer à autre chose. Écoute, dans ces cas-là, je t'ai découpé comme un beefsteak et on va saluer les amis du chat. Yamete qui était là à 19h02 et qui nous dit, je pense que je suis pas sur le bon fuseau horaire. Bonsoir Yamete, bonsoir Slayer, bonsoir Nanor, bonsoir Noobson, bonsoir Talia, bonsoir Arnaud, bonsoir Yamete qui est aussi là à 20h, et ça c'est beau. Bonsoir Moustique, Bishop, Limonski, bonsoir Lil Meng, bonsoir Ichou, Charlus, bonsoir Palassoul, Binjo, Sofiane, Praxatix, Clacla, ça c'est les personnes du raid. Encore merci beaucoup Praxa pour le raid, j'espère que ton stream s'est bien passé. Bonsoir Chicharito, bonsoir Caroul, notre commentateur vedette de notre chaîne YouTube Mardi Snap. Sans lui, je ne lirai rien, je vous le dis. Bonsoir Bouffon et bonsoir Babadouk. Bonsoir à toutes et à tous. Au programme
ce soir, nous allons revenir sur l'OTA qui a été déployé jeudi la semaine dernière. Le 15 janvier, il y a eu des modifications, notamment sur certaines cartes sur lesquelles on attendait peut-être des modifications depuis un moment. Bonne ou mauvaise OTA, on verra ça dans un instant. Dans un second temps, nous irons laisser les commandes à Picsou, qui nous a préparé, bien évidemment, on vous l'a dit, un lore incroyable autour de la carte de la semaine Fing Fang Foom, le petit deck de Niteal, et on ira tester tout ça directement dans la faille de la... directement sur Marvel Snap, décidément. Est-ce que j'essaye de faire des appels du pied à Riot pour qu'ils sponsorisent l'émission et qu'on change de sujet? Pas du tout, c'était juste des blagues. En tout cas, l'émission commence, et merci d'être présent au rendez-vous. Du coup, on commence avec l'OTA directement, sans transition. Skibilik Pac Pac, bim bam boum, il est où? Il est là. L'OTA qui apparaît sur vos écrans avec Merlin. Avec Merlin qui se fait nerf. Est-ce que ça change grand-chose? Je ne suis pas sûr. Mais le call du nerf de Merlin, j'ai l'impression que depuis la sortie de la carte, ça fait bien 6 mois maintenant, si je dis pas de bêtises, bah on dit ouais, Merlin quand même c'est fort et ça mériterait de se prendre une petite baffe. J'ai un peu l'impression qu'ils ont nerf Merlin, donc qui passe de 2-3 à 2-2, donc 2 de puissance maintenant, moins 1 point de puissance, mais que ça serait un petit peu comme enlever 1 point de puissance à Thanos et ne pas en modifier les pierres. Est-ce que là, ils ont un petit peu fait... un coup d'épée dans l'eau, j'ai envie de dire, et c'est peut-être l'effet des sorts ou leur coup ou leur effet qui aurait dû être touché sur cette mise à jour, ou peut-être le coup de Merlin, ou alors, je sais pas, une 2-1 mais une 2-2, je pense que Merlin il reste tout aussi efficace, non? Pour moi, oui, ça change pas grand-chose. Yes. Simple, concis, efficace, 21h30 fin d'émission. Moi, je trouve que c'est pas si anodin. En effet, ça aurait pu être plus. Mais en fait, en ce moment, il y a des trucs quand même, des infos qu'il faut prendre en compte. Il y a Deafening Chord qui est super joué. Et du coup, bah, en fait, ça force à faire des plays où tu mets tes trucs au même endroit. Et donc, ça peut paraître anodin. Mais en fait, quand tu mets tes trucs au même endroit, tu joues pas l'initiative. Enfin, si, tu peux la jouer, mais en jouant l'écart des points. Et donc, avoir un point de moins, bah, ça fait pas prendre l'initiative souvent. Donc, ça, c'est déjà un premier détail. Deuxième truc, bah, vu qu'il y a des Deafening Chord, tu as envie de mettre Merlin et une autre carte au même endroit. Donc c'est pareil, c'est à cause de Deafening un peu que ça force des choses. Mais en fait, Merlin, maintenant qu'il est à 2, il y a beaucoup de T1 qui sont à 2. Genre des Nico par exemple qu'on joue ou des Spider-Ham. Et en fait, le truc, c'est que quand tu vas faire Polymorph ou Once and Future, bah, maintenant tu peux plus le faire sur la lane où il y a Merlin parce que tu as une chance sur 2 de toucher le Merlin. Alors qu'avant, tu étais sûr parce que la carte était à 2 et lui aussi. Donc voilà, c'est des petits détails. Ça fait qu'il faut s'adapter quand tu joues, c'est des petits trucs qui sont plus chiants et je pense à haut niveau ça peut se ressentir, mais en vérité Merlin c'est excellent depuis des mois, ça passait sous les radars vraiment, je sais pas pourquoi, et bah c'est vrai qu'en 2-2 il est toujours vraiment très fort, je trouve. Disons qu'il donne beaucoup d'outils en fait. Un deck de base, juste tu mets Merlin et t'as tout de suite un champ des possibles qui est très important, qui permet de contrer beaucoup de mécaniques, les limbes notamment, on peut penser à ça assez automatiquement. Je veux dire, rien que le combo avec Sentry, la vérité, je trouve que c'est quand même indécent de jouer une 4, derrière tu joues un sort, ça te fait une carte à 5 pour 1, frérot, c'est quand même une turbo dinguerie, alors qu'à la base c'était moins 9, ça devient plus 10. Bref, c'est vrai, Merlin, qui est le seul nerf de la semaine. C'est toi, Merlin, c'est un personnage que t'aimes bien? Moi, je l'avais découvert dans un vieux Disney, Merlin l'Enchanteur. C'est incroyable. Non, bah la carte, de toute façon, quand elle est sortie, elle a été forte directement et au fil des mois, ça s'est confirmé. Maintenant, moi, j'avoue que j'aurais plus potentiellement touché au coup des spells. Surtout, je pense à Omniversal Présence, qui a une double casquette, dans le sens où pour 1, tu fais un +2 sur Merlin, plus tu changes un emplacement. Donc non, je pense qu'ils auraient peut-être plus... dû adapter ses sorts, voire à toucher les sorts que changent les effets, ou tu vois, genre qui donne +1 et qui change l'emplacement, mais pas forcément directement la puissance flat de Merlin. Donc un peu déçu sur ce changement-là. Après, j'avoue que Niteal a donné des explications pour le coup qui sont qui justifient un petit peu et qui peut atténuer le sentiment de déception sur ce nerf, mais j'avoue que je pense qu'il aurait mérité un petit chouille un peu plus, surtout sur les spells.
peut-être le laisser à 2-3 et changer les coups des spells. Après, en vrai, est-ce que c'est pas un peu sympa de temps en temps d'avoir des cartes qui sont fortes, tout simplement, tu vois est-ce que c'est pas... Parce que là, on est sur une OTA où finalement, il y a 9 modifications de cartes. Sur les 9 modifications, Merlin est le seul nerf. Les 8 autres subissent des ups. Est-ce que dans un monde où on a tendance à dire « Ouais, mais regardez, les cartes qui sortent, elles sont quand même pas ouf. » Merlin, c'est un peu une des bouées de sauvetage, si on peut appeler ça comme ça, clairement. de 2025. Du coup, finalement, ne pas l'annihiler, c'est pas la pire des décisions. Après, pour ça, pour le coup, genre ça fait 6 mois, tu vois. 6 mois qu'on voit Merlin. Donc en vrai, est-ce qu'il faut pas aussi non plus une sorte de petite rotation de cartes très fortes, tu vois, pour justement un peu renouveler l'expérience sur le jeu. Donc, Bon, tu veux qu'on renouvelle l'expérience? Il y a Fantomex qui prend un point de puissance. Fantomex, mon pote. En vrai, pour le coup, j'ai bien aimé moi Fantomex. Mais en plus, elle a un effet visuel incroyable quand tu la beau frérot qui tourbillonne la Kimbo là. Un peu le merde, comment il s'appelle le perso d'Overwatch? Bah celui qui est sur ta casquette. Reaper. Le faucheur. Ouais. Reaper. Ouais, c'est vrai. Mais en blanc quoi. Ouais, Reaper, il est en noir. Ah oui, il est habillé en noir, c'est ça que je voulais dire. Essentiellement, vous n'avez jamais vu son visage si vous n'avez pas beaucoup joué à Overwatch. Mais en tout cas, ce petit point de puissance supplémentaire, moi je sais pas, j'avais l'impression que Fantomex, il y avait moyen quand même de pouvoir faire des choses avec. Je dis l'impression parce que je n'ai pas la carte, comme vous le savez, j'ai 300 000 tokens, mais j'attends les series drop qui n'arriveront jamais. Quoi, jamais. Si, les dernières series drop datent de mars. Moi, j'ai bon espoir que mars... Là, les petits series drop, ils arrivent là. Et là, je fais la razzia sur toutes les cartes. Il me restera 150 000 tokens et je serai le roi des tokens. Voilà, c'est pas le roi du pétrole, mais c'est quand même déjà pas mal. Mais le petit point de puissance, en plus, sur Fantomex, moi, je trouve quand même ça assez cool parce que la carte, elle m'a pas l'air d'être mauvaise pourtant dans son utilisation. Est-ce qu'on se dit que c'est vraiment faible par rapport aux 4 de coups que cela demande? En fait, vis-à-vis de la méta actuelle de Marvel Snap, c'est quasiment insortable dans le sens où ça fait... Enfin, il y a trop de points en face pour que ça soit vraiment impactant. Enfin, je le trouve. Donc ouais, enfin, moi j'adorais la carte. Enfin, j'adore toujours la carte. Je l'aime beaucoup, Fantomex. Mais c'est vrai que en l'ayant essayé plusieurs jours. En fait, c'est décevant. C'est un petit peu décevant à l'arrivée. Quand on regarde les résultats, tu trouves que c'est pas forcément très efficace. Parce que sur le papier, je veux dire, c'est une 4 qui potentiellement, donc est à minimum 7, on peut dire même à minimum 11, parce que ça m'étonne qu'il n'y ait pas 2 cartes de jouer chez l'adversaire au moment où tu balances l'activate, et qui peut potentiellement devenir une 3, 4, 12, 12 et 7, 12 et 7, 19, si je dis pas de bêtises du coup. Donc une 4, 19, c'est quand même pas dégueu, si. Ouais, mais t'as quand même la contrepartie entre guillemets de devoir tuer et discard d'une carte. Après, si la carte que t'as détruit c'est Winter Soldier, ça va, tu vois. Oui, mais tout ce qu'il y a autour, je trouve ça un peu faible en fait. Je sais pas. Moi, vraiment au niveau des tests que j'ai fait avec. Après, SETI ou Unitel pour me dire là-dessus. Non, mais peut-être qu'ils vont compléter aussi. Mais en fait, moi, ce qui me pose un peu problème, c'est que je me dis, mais en fait, on peut plus rien faire dans Marvel Snap. Dans ce cas, on est bloqué. On a une carte qui fait moins de puissance à tous les strums. C'est les monstres. À toutes les cartes posées premier rang chez l'adversaire, on se dit moins 2 puissance, c'est pas ouf, mais on fait quoi? Moins 3 puissance. Après on dira bah c'est trop. En fait, on fait moins 2,5 puissance, tu vois. On va commencer à falloir faire des ajustements genre 0,2. Non mais maintenant on est au millième parce que tu vois, je comprends ce que tu dis Picsou, attention, je me pose pas en opposition à toi, mais je me dis putain, comment la rendre dans ces cas-là envisageable si vous me dites que c'est inenvisageable. Je vais prendre un exemple tout bête, et encore une fois, Picsou va retourner sur cette carte-là, etc. Mais en termes de réduction de points, Bullseye fait mieux. Voilà, il fait bien meilleur. Ouais, à part Bullseye et Bullman, là. C'est un fait, en fait. C'est un fait. En fait, le truc, c'est que la condition pour Bullseye est moindre et il fait plus. Donc, Yes. Ok, bon, voilà. Fantomex, il repassera. Vous êtes tous d'accord un peu avec ça ou quand même la carte est
la carte est pas nulle, hein. C'est juste que le deck autour pue sa mère et il faut juste d'autres cartes, c'est ça la solution. Juste tu sors 2-3 autres cartes qui vont que dans Destroy Défausse, parce que tu sors des très bonnes cartes Destroy ou Défausse, ça va juste améliorer les decks Destroy ou Défausse. Peut-être qu'on trouvera un truc à faire. Mais sortez 1 ou 2 autres cartes où c'est Destroy Défausse, fais un truc de fou et t'as un deck où t'as une condition dure pour un résultat assez ouf et je pense que ça peut marcher. Yes, donc finalement c'est peut-être dans l'avenir que Fantomex brillera le mieux une fois qu'il aura de nouveaux compagnons de jeu. On a Vulture également qui se voit prendre un petit point de puissance. On rappelle Vulture qui a connu de grosses modifications il y a quelques mois de cela, étant donné qu'il était passé en 1-2 plus 3 puissance à chaque mouvement. Il repasse en 1-3. J'ai l'impression que maintenant les cartes coût 1, faut qu'elles aient 3 de puissance, c'est peut-être un peu plus la norme, à moins qu'elles aient un effet vraiment fantasmagorique. Bon, on peut coupler ça avec Multiple Man qui prend 1 point de puissance aussi en plus. Parce que Multiple Man et Vulture peuvent potentiellement être joués dans les mêmes decks. Et Fanfei. Et Fanfei qui prend également... Mais du coup, c'est extrêmement fort. Le deck move prend un up phénoménal. Après, est-ce que c'est sur les meilleures cartes du deck move? Je ne suis pas sûr. Bah, c'est des cartes qu'on voit plus trop depuis un moment dans les deck move. Donc, je pense qu'ils ont voulu aussi un peu les réintroduire. Bah, en tout cas, essayer de les réintroduire dans ces decks-là. Donc, j'avoue, pour le coup, j'ai pas trop vu... bah si, il y a Nithal qui a joué un Multiple Man Fanfei avec Iron Man, tout ça. Donc ouais. À voir. Yes. Ouais, c'est puant, pour tout vous dire. J'ai testé des trucs, j'ai même fait un combo Multiple Man Shulao, où l'idée c'est de faire... tu boostes Multiple Man avec Shulao, mais comme c'est au dernier tour que tu le fais, il faut que tu aies un moyen de le déplacer après. Donc soit tu actives Sparky parce que c'est le dernier truc que tu as déplacé, soit tu fais le sort de Prowler et tout, enfin bon, il y a des trucs marrants à faire, mais... c'est nul. Multiple Man, quand tu le buffes, tu buffes toutes les copies, donc dans l'idée, voilà, mais en fait, Multiple Man, il part de tellement de la vieille demeure que maintenant, c'est peut-être de la jeune demeure, tu vois. Donc, c'est bon, voilà. Vulture, la carte est devenue horrible, vraiment. Genre, il fait pas le figure à côté de l'ancien Human Torch qui avait les mêmes stats. Genre, vraiment, le gars est ridicule. Donc, c'est pas un point qui va changer quoi que ce soit. Et Fanfei, c'est juste, ils redressent un peu la barre, parce que quand ils l'ont changé, je sais pas si vous vous rappelez, ils ont dit on transfère les points, au lieu que elle soit 4-7, elle est 4-4, mais elle donne plus 3 aux cartes qu'elle va booster en fait. Et donc du coup, selon les cartes que tu boostes, c'est bien, mais sauf qu'en fait, tu t'étais là en mode oui d'accord, mais là si tu rééquilibres une carte en te disant ouais je déplace ces points parce que voilà, mais la carte elle pue, elle va pas sentir meilleure après, donc là il la rebuff un peu heureusement, et du coup en fait l'archétype move il a tellement pris cher, la vérité. Je vois pas ce que ça va faire, hein, ces changements là, j'ai testé moi-même, ça fait rien du tout. Alors que Move, on rappelle, hein, c'était quand même un de tes archétypes favoris. Du coup, si même toi, tu n'arrives pas à en faire grand-chose, malheureusement, c'est peut-être qu'on aura besoin de nouveaux compagnons, de cartes, de nouvelles cartes qui sortiront prochainement pour peut-être faire... redonner, on va dire, ses lettres de noblesse au deck Move. On a Cléa également, qui prend son petit point de puissance supplémentaire, voilà. Bon, oui, c'est bien, c'est des cartes qui coûtent 1, maintenant c'est 3 de puissance, et encore une fois, j'ai l'impression que c'est ça la règle. Après, oui, voilà. Après, il y en a qui aiment Cléa, il me semble, dans le chat, du coup, voilà, on vous embrasse. Mais bon, Cléa, effectivement, pas forcément la carte la plus efficace. On a Iron Lad qui Cléa... Oui, tu voulais, pardon, c'est ici. Ouais, pardon. En vrai, Cléa, tu passes ses spells à coût 0. Ouais. Est-ce qu'elle prendrait pas là justement un buff de fou et là... Là, c'est un buff de psycho. Là, je suis d'accord. Ouais. D'accord, mais mais en vrai, faut la booster à tous les tours pour avoir des cartes. Il y a quand même des conditions à respecter pour avoir ces spells, tu vois. Ouais. Donc en vrai, est-ce que si tu mets des spells à 0 qui enlèvent -2, Cléa Werewolf... si, ça deviendrait très fort quand même. Ça deviendrait très fort. Après, effectivement, on a dans le chat Raven qui nous dit bah ouais, niveler vers le haut. Après, je pense que c'est pas forcément facile pour le coup. Je me fais l'avocat de Second Diner, mais d'un côté, on dit faut pas trop de power creep, d'un autre côté, on dit faut niveler par le haut. Bon, j'imagine qu'ils essayent de trouver faut du power creep. un petit peu d'équilibre. Nous, on est team power creep ici. On préfère un truc qui sort trop fort ou un buff qui buff trop fort plutôt. On veut que ça shine un petit peu. Dans l'équipe. Si, yeah, l'équipe! Ouais, l'équipe! Ouais! L'équipe est Moka. C'est vrai qu'on voudrait bien des grosses cartes qui tâchent en tout cas. Donc Iron Lad qui prend un point de puissance supplémentaire. N'empêche, tu vois, et là j'ai l'impression d'être un vieux de la vieille de Marvel Snap, tu vois, en mode, je me rappelle en montant, parce que se dire qu'on a besoin de buffer Iron Lad, quand on a connu Iron Lad à sa sortie,
On se dit mais frérot, qu'est-ce qu'il raconte? Genre dans le futur vous allez devoir buffer la carte. Je serais bien curieux de savoir qu'est-ce que vous allez avoir dans votre jeu pour avoir besoin de buffer Ironlad qui est l'une des cartes les plus puissantes du jeu. Écoutez, maintenant un point de puissance. Pas besoin. Hein. Tu penses que ça avait pas besoin toi? Non, je pense pas. Je pense juste qu'actuellement, dans la méta actuelle des choses, en fait, Ironlad n'est pas utile. Mais je pense que dès qu'il y a un deck qui fait surface où tu as besoin d'aller chercher des spells où tu as besoin d'aller chercher des cartes qui sont encore dans ton deck, je pense qu'il revient sur le devant de la scène direct, même avec 6 de puissance. Ah, moi je pense qu'Ironlad, moi franchement c'est une carte que j'aime bien. Bon, je l'ai joué encore hier ou avant-hier dans le mode high voltage du coup parce que je jouais le deck un petit peu basique avec on va faire plein de points avec Onslaught et consort, tu vois, pour être sûr de bien valider mes quêtes à chaque fois. Mais ouais, c'est une carte qui est bien. Après je pense que peut-être que ce petit point de puissance c'est bah ouais, mais bon, si elle copie une carte, si elle copie M'Baku, bon, t'es pas censé avoir M'Baku dans ton deck, tu vas me dire, mais si elle copie quelque chose qui n'est pas très intéressant tout de suite, bon bah c'est juste une 4-6 que tu poses et c'est vrai qu'aujourd'hui les cartes Q4, on est en train de dire que Fantomex, quand ça devient une 4-15, c'est toujours pas assez intéressant. Alors oui, je sais, c'est parce qu'il y a une contrainte pour pouvoir la déployer. Mais bon, bah, qu'elle prenne un point de puissance. Là, je sais pas, moi je me dis peut-être que de la même façon que les coups 1, maintenant c'est 3 de puissance, bah les coups 4 c'est 7 de puissance, tu vois, grosso modo, tu vois. Alors vous allez me dire, non, regarde, il y a le contre-exemple, il y a Fanfake qui a 5 de puissance. Oui, mais Fanfake, quand elle déplace les cartes, elle est plus en puissance, donc finalement ça vaut un peu, quoi. Bref, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu leur nouvelle norme, c'est un peu du power creep finalement. Mais du power creep, pas dans le sens qu'on veut. Nous, on veut que les cartes, elles sortent fortes tout de suite. Eux, ils disent non, on va rendre plus fortes les vieilles cartes pour qu'elles restent d'attaque face aux nouvelles cartes. Sauf que les nouvelles cartes, elles manquent des fois un peu de punch. Du coup, c'est vrai que ça peut sembler un peu étrange, je trouve. Yes, c'est bon pour Ironlad. On a Dragon of the Moon. La carte est sortie il y a un petit moment, je sais pas si vous vous en rappelez. Et oui, effectivement. Ils ont mis du temps avant de retravailler sur Dragon of the Moon. Et elle prend plus 2 puissance. Non, mais pour le coup, je trouve que c'est incroyable. Parce qu'elle prend plus 2 puissance alors qu'elle part de 2 de puissance. Tu vois, déjà prendre plus de puissance quand t'as 10 de puissance, c'est beaucoup, hein. C'est un vrai boost. Là, tu fais x2, c'est... Mais en fait, vous aviez pas du tout réfléchi à la carte avant de la sortir. On se dit, wow, c'est combien déjà qu'on lui met de puissance? Oh putain, patron, j'ai fait tomber les dossiers, je sais plus, mettez deux, frérot. Ok, ils ont mis 2, et puis finalement, ils se sont rendus compte plus tard que bah non, en fait, ça ne fonctionnait pas du tout à 2. En même temps, Dragon of the Moon, on l'avait testé, Nitéal l'avait testé, et c'était nul. C'était vraiment nul. Est-ce que maintenant que c'est en 3-4, horrible, c'est moins nul? Alors oui, par définition, mais mais je veux dire, est-ce que c'est envisageable plutôt? Et non, yes. En 3-12, toujours aussi nul. Bon, faut peut-être pas forcer, mais ouais, même en 3. Alors, ça veut dire avec 2 de puissance supplémentaire, c'est quoi, vraiment, on la joue pas du tout, quoi. Bah, ça va dans des decks qui sont pas forts, donc c'est toujours la même chose. Genre Fantomex, il arrive dans un deck qui est pas fort. Genre jouer Destroy Défausse, ça sert à rien. T'as Wild Child, c'est tout ce que t'as. Mais si la carte est tellement broken qu'elle arrive à remonter le niveau du deck, tu te dis ah ok, let's go. C'est pas le cas de Fantomex par exemple. Et bah Dragon of the Moon, c'est pareil, ça marche pas. Tu peux le jouer avec le moule initial, bah ouais, mais qu'est-ce que t'en fais en fait? C'est quoi, tu joues Ronan? Mais Ronan ça pue son grand-père, le grand-père, donc y a rien à rêver. Donc Dragon of the Moon, bah c'est nul, voilà. Yes. Ça fait quelques stats en vrai maintenant, mais bon, ouais. Pas convaincu. Mais du coup, parce qu'ils vont pas la faire passer en 3-6. Je veux dire, encore une fois, j'ai envie qu'on apporte des solutions second liner. On sait que vous nous écoutez. Parce que nous sommes le seul talk show mondial sur Marvel Snap. De toute manière, à aucun moment vous n'allez pas faire les fous et vous allez venir nous écouter. We can speak in English if you want, ok? Mais du coup, on fait quoi sur Dragon of the Moon pour que ce soit. Bah écoute, on la supprime du jeu. Ah, yes. Non, mais je veux dire, on lui fait voler 2 de puissance du coup. Mais non, ça devient trop fort. Bah, en gros, ils volent. En vrai, est-ce que s'il enlève 1 de puissance, mais qu'il gagne plus 2 pour chaque puissance qu'il enlève? Ouais, mais ça fait un texte de cartes de Yu-Gi-Oh! Ça encore, tu vois. Ou alors s'ils veulent 1 de puissance, mais seulement sur les cartes paires, sur les cartes impaires, par contre ils veulent 3 de puissance. Du coup, ça c'est qui? Mais attends, faut compter le nombre de cartes qui restent dans le deck. Non, frérot, c'est bon, frère. On peut pas. Les descriptions de cartes à la Yu-Gi-Oh! Je dis ça et j'ai été joueur de Yu-Gi-Oh! Frérot. Mais quand je jouais contre des gars, des fois qui jouaient des decks dont je connaissais pas parfaitement toutes les cartes, et que j'étais obligé de prendre la carte et de dire attends, fais voir, t'es sûr que ça fonctionne comme ça? Et je lisais le texte comme ça, tu vois, avec ma loupe quasiment, tu vois. En mode, mais attends, fais voir le texte de cette carte, je suis pas sûr que ça fonctionne de cette façon-là, frérot. Tu dois faire appel à des arbitres et tout, c'est super relou la vérité. Mais ok, bon, en tout cas, peut-être toucher plus à l'effet qu'à la puissance flat parce que ce sera pas suffisant pour
Pour Dragon of the Moon, c'est dommage parce que elle a pour elle que c'est une jolie carte. Voilà, donc peut-être que finalement c'est plus une carte de collection qu'une carte de jeu, et peut-être Marvel Snap commence à créer des cartes pour la collection, des cartes pour le jeu, et c'est ça qui est absolument incroyable. Et enfin on a Zombie Galaxy, l'une des meilleures animations de début de partie, mais qui est pas vraiment une modification, étant donné que avant ça pouvait zombifier les spells, sauf que zombifier des spells ça n'a aucun sens, ça ne fonctionne pas vraiment avec la mécanique du jeu. Du coup maintenant ça ne zombifie que les cartes personnages. Voilà, c'était très certainement un simple oubli de leur part. Du coup, j'ai l'impression que sur une note de 1 à 10 sur cette OTA, on est à -7, quoi. Force certaine. Non, mais blague à part, une OTA au demeurant anecdotique. Et merci Zakaria pour le Prime. Assez peu de saveur, hein, je trouve. En fait, le problème, moi, de ces OTA que j'ai comme ça quand je les vois, c'est que c'est une OTA qui est focus sur les améliorations. Parce qu'il y a plusieurs idées. Quand tu fais une OTA, tu peux avoir envie de changer la méta, tu peux avoir envie de freiner un petit peu les decks qui sont trop forts et qui dépassent trop en termes de stats. Là, c'était pas ça le but, parce que clairement, on n'a eu qu'un seul nerf. Le but de ce patch, c'était de donner plein d'options, de donner des plus à des trucs qui servaient pas. Et donc en soi, quand tu regardes les cartes qui ont subi des buffs, méritaient ces buffs, on est tous d'accord là-dessus, c'était des cartes nulles, donc cette carte mérite des buffs. Et c'est ce qu'on disait l'autre fois, c'est pas la cible, le problème, c'est genre ce qu'ils ont fait en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fini par faire? Et le problème, c'est que du coup, des patchs comme ça, qui sont un peu hypants dans l'idée parce que le but c'est de tout buffer, c'est trop décevant quand ça change rien en fait. Quand t'es là, tu regardes le patch et tu fais c'est comme s'il n'y avait pas eu de patch en fait. Et du coup je trouve que ceux-là c'est un peu les pires patchs, donc j'aurais juste aimé qu'ils prennent plus de risques quand ils font des buffs comme ça, quitte à se tromper de temps en temps, juste à envoyer un buff parfois trop, au pire c'est pas grave, c'est la vie, pour qu'on ait envie d'au moins les essayer et de les jouer ces cartes, et que ça puisse peut-être pas, le but c'est pas que ça modifie des choses pour modifier des choses, mais que ça nous redonne envie de jouer ces cartes qu'on joue pas depuis des millénaires maintenant. Et moi je me demande, tu vois, là je sais pas, je t'écoute et en même temps je t'écoute pas vraiment, et non, blague à part, je t'écoute et je me rappelle d'une époque, putain, vous vous rappelez l'époque où on jouait à Marvel Snap quand on était petit peu dans la cour de récré? Non mais blague à part, où il y avait les patchs qui modifiaient vraiment les cartes et les OTA qui venaient toucher uniquement les coups et les puissances, et du coup t'avais la sensation que sur les patchs t'avais vraiment des gros changements et que les OTA c'était fait pour ajuster finalement les cartes. Aujourd'hui les patchs sont déployés pas si souvent que ça finalement, du coup les OTA ont vraiment pris la première place finalement dans la modification des cartes, et je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est pas un peu dommage, parce qu'avant t'avais la sensation que sur le patch ils faisaient la grosse modification et que si jamais ils s'étaient un peu foirés parce que un peu trop, un peu pas assez, ils pouvaient corriger sur l'OTA qui arrivait même pas une petite semaine derrière des fois. Et aujourd'hui que l'essentiel des modifications de cartes se font dans ce qu'on appelle les OTA, donc les over the air modifications, quoi, équilibrage, c'est vrai que ça y va jamais franchement finalement, et c'est dommage. Comme tu dis, je me demande s'ils ont pas peur qu'on juge de leur erreur en mode oh là là, vous vous rendez compte, la modification elle est pas responsable, mais c'est complètement irresponsable parce que vous faites monsieur avec vos cartes, alors que derrière il y a une autre OTA qui arrive dans les 2 semaines, frérot, tu vois. Quoi, je veux dire, c'est pas grave si vous avez rendu une carte un peu craquée, surtout qu'avant de craquer vraiment une carte aujourd'hui, avec toute la variété qu'on a dans Marvel Snap, pour qu'il y ait une carte qui soit la seule carte qui est jouable, c'est pas possible parce que déjà c'est des decks de 12, donc j'ai du mal à le concevoir, mais c'est vrai d'être un peu plus ballsy, j'ai envie de dire, voilà, tout simplement, et d'être plus franc du collier, c'est comme ça qu'on dit, plus franc du collier dans leur modification de cartes, quitte à se dire, mais sur l'OTA juste après, pouf, ok, en fait, on s'est rendu compte que It's Over 9000, elle est allée un peu trop loin, on la calme un petit peu, nous c'est pas grave, ça a créé un petit peu de zizanie, sans que ce soit... En fait, le truc c'est que déjà les patchs de déséquilibrage, c'est pas très déséquilibrant, alors bon, en même temps, les patchs d'équilibrage, forcément que c'est un peu mou, quoi. Ouais, franchement, allez-y à fond les cocos, là, faut y aller, hein. Tape dans le fond, je suis pas ta mère, comme dirait une québécoise. mais ouais, donc côté un petit peu moyenne, Picsou, Seti, vous vouliez nous donner un dernier mot tous les deux sur cette petite OTA et sur la philosophie de Second Diner dans l'équilibrage de façon générale? C'est un truc qu'on leur reproche depuis une éternité maintenant, c'est de pas y aller franchement, quoi. Donc ça m'étonne pas et je pense que ça changera peut-être jamais. Donc c'est malheureux, hein, mais ça fait depuis je sais pas combien de temps. Si ils ont commencé à prendre le pli sur les cartes avec les nouvelles mécaniques, mais sinon ouais, faut attendre, quoi.
2026, l'année du renouveau. Anna, la sœur d'Elsa dans Reine des Neiges. Je veux fêter ce renouveau. Tout ça, Seti. T'as le mot de la fin sur l'OTA? L'OTA pas folle. En vrai de vrai, moi je suis dans la team de il nous faut un Loki tiers. Il nous faut une carte qui, comme Loki a feu à son époque. Mars. Hein? Au mois de mars. Ouais, en vrai, je pense. Ne spoilez pas, je rappelle qu'il y a des personnes qui ne sont pas là pour les leaks. C'est vrai. Mais non, en vrai, ouais. Franchement, quand Loki il était sorti, mais jusqu'à décembre, c'était une folie, tu vois. Genre, et là, en vrai de vrai, même si il y avait une grosse popularité de Loki, on cramait le jeu, tu vois, parce que le jeu, le deck, il était juste trop bien à jouer, tu vois. Donc moi, en vrai, je suis de cette team-là, tu vois. Même Arishem. C'est vrai, quand tu dis ça, j'ai l'impression que Marvel Snap, ils nous mettent au régime sans sel, frérot. Là, c'est sans gluten, genre, il y a moins de saveur, sans sel. Ouais. Là, remettez du putain de sel, on veut de la tension, putain, dans nos games, nous. C'est sans gluten remboursé par la Sécu, là. Donc non, en vrai, ouais, moi, je suis de cette team-là. Il nous faut un truc vraiment game changer, vraiment un truc qui arrive et qui fasse boum, tu vois, dans le jeu. Yes. Donc, voilà. Justement, je vais fracasser la porte de Second Diner demain. Je vais dire boum. C'est moi qui là, frérot. Je vais m'occuper de l'équilibrage. Vous allez voir, on va s'envoler. Une explosion. Yes, j'ai pas la référence. Merci Seti pour cet instant musical. Yes, ça avait l'air d'être vraiment très bien. Je suis seul à connaître ou quoi? Non, t'es vraiment le meilleur, on est tous avec toi. Du coup, c'est tout pour l'extraterrestre. Et après, boum, l'extraterrestre, c'est tout pour l'extraterrestre. C'est tout pour l'OTA, je voulais dire, pardon. Et après, boum, l'extraterrestre, nous allons découvrir la carte de la semaine. Et vous le savez, pardon, à la maison, c'est le moment de Picsou. Ce soir, il nous parle de Think Fam Foom. Il nous parle pas de l'extraterrestre. Boum. Oh, il a placé boum extraterrestre directement comme ça en impro. Il est beaucoup trop fort. Il est au Rap Contenders. Nouvelle école, saison 5. Waouh. Eh oui. En tout cas, j'allais dire boum l'extraterrestre. Putain, mais il me l'a mise dans la tête ce con. Think Fam Foom, Mister Picsou, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la vie de ce personnage? Eh bien, oui. Donc, déjà, c'est une carte qui coûte 7. Il n'y en a pas tant que ça dans le jeu. Et donc, révéler gagne la puissance des 2 cartes ennemies du premier rang sur cet emplacement. Donc ça, c'est la carte qu'on découvre ce soir. Donc, Fin Fang Foom, c'est un personnage créé par Stan Lee et Jack Kirby. Donc, petite question pour tout le monde, du coup. Est-ce que vous avez une idée, bon, pas pour toi, Seti, parce que tu connais la réponse, mais est-ce que vous avez une idée de sa date de première parution? C'est vieux, hein. C'est 89. 89 pour Camille, ok. Ça a l'air bien je suis d'accord quand tu vois le 89 octobre. Ah, il y a écrit 89. Ah oui, ok. Je vous le dis, c'est un bait. Alors, c'est un bait. 89, c'est le numéro. En fait, il est paru. Je me suis dit ça. Mais non, c'est plus ancien, je pense, Nital. La vérité, ça c'est pas 2000. Regarde tes dessins dégueulasses. Moi, j'ai vu 89. Je me suis dit, j'aurais dit années 70. Hein. Alors, en gros, Attends, tu dis 2000 toi là, Nital? Mais regarde ce dessin. Mais non, mais je suis d'accord, ça fait vieux. Ok. Ça fait Bronze Age. Après, j'ai un comics là derrière moi, si vous voulez, qui fait vieux et pourtant il est sorti en 2000. Non, pas en 2010-2013. Ouais, mais ok. Non, mais toi, tu dis ok. Moi, je dis 89. J'aurais pensé avant. J'aurais dit avant 89 si j'avais pas vu le 89 et finalement c'est le numéro. Mais même là, après la typo, peut-être que c'est fait exprès, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, du coup, j'ai dit 89. Je reste sur 89 pour pas tricher. Mais ok. Et donc la première parution de Fin Fang Foom est sortie dans Strange Tales volume 1 numéro 89 en octobre 1961. Et l'autre il m'a dit 2010, frérot. Idéal. Ouais, mais lui il est dans le vintage, frérot, idéal. Grave. Déjà je me suis dit 89, je me suis dit putain vraiment, mais regardez ces dessins dégueulasses quand même. 1961. Ok, c'est normal, c'est à l'ancienne. Sachant que avec Seti, on a regardé ça tout à l'heure. La création de Marvel Comics, donc c'est 36, je crois. 1936.
38, oui, c'est ça, 38. Puisque c'était le truc d'avant qui était 35 ou 36. Donc, son histoire, déjà, on va parler de sa première parution. Déjà, attends, excusez-moi, mais il y a un truc qui est ouf, c'est que l'être humain, l'humanité, les différentes civilisations, je veux dire, l'art, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Comment est-ce qu'on a pu valider cette tête de dragon, frérot, dans les années 60 ? Moi, je peux pas comprendre qu'on me dise, mais oui, mais c'est normal parce que le dessin, ça évolue. Et du coup, c'est normal qu'en 2026, on fasse des dessins plus beaux qu'en 1960. Frérot, il y a des tableaux qui ont des siècles, qui sont incroyables. C'est quoi cette bouse, frérot ? La vérité, mais il est chème. On dirait qu'il est mi-dragon, mi-vache, le truc. Pourquoi est-ce que ses griffes, elles sont... Mais pourquoi ses griffes, elles sont plates, frérot ? Il a des griffes, mais on lui a limé les griffes, frérot. La vérité, il est méga chum. La vérité, c'est pas plus. Pardon. C'est pas contre le dessinateur, hein, mais la vérité. Bon, si c'était les années 60, c'est ciao bambino. D'ailleurs, petite question, donc, que pour Niteal, Fing Fang Foom, de quelle race est-il ? Putain, j'ai la réponse. C'est vrai, t'as la réponse ? Ouais, parce qu'il l'a dit tout à l'heure quand t'étais pas là. Ah, j'étais pas là. Est-ce que je peux trouver ou c'est impossible ? Non, c'est trouvable. C'est trouvable. Mais si on pose la question, c'est que c'est pas évident. Donc, c'est pas la race des dragons, par exemple. Tu vois. Ouais, c'est pas un dragon. Mais en fait, c'est bizarre parce que quand tu regardes le design, même le vieux et même le nouveau, il a un cou de dragon un peu style chinois et derrière, il a un corps d'humain un peu baraqué qui va à la salle. Tu vois, c'est ça qui est trop bizarre. Ah ouais, mais t'as raison, mais il a des ongles, il a pas des griffes en fait sur la carte. Regarde ses épaules. Au final, est-ce que c'est pas des ongles ? Non, des griffes, c'est pas des ongles, frérot. Moi, si je te griffe, je t'assure, je te fais pas mal, alors que. Un chat, ça griffe, frérot. Si tu te laisses pousser tes ongles, ça ne griffera jamais comme les chats d'un chaton, frérot. En vrai, c'est trouvable. Je vais c'est normal. Pourquoi après ? Mais oui, c'est de la kératine. Donc, est-ce que tu as une idée ou pas du tout ? Non, j'ai pas d'idée. C'est un truc qu'on voit dans les trucs Marvel un peu. C'est très commun chez Marvel. Non, mais parce qu'en fait, c'est pas précis. Voilà. La réponse n'est pas précise. Ouais. C'est un extraterrestre. Voilà. Oui, voilà. Voilà, c'est tout. Donc, oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est ça. Donc, lors de sa première parution dans Strange Tales, volume 1, numéro 89, sorti en 1961, lors de sa première apparition, Fing Fang Foom est éveillé par le jeune, alors attention, je vais peut-être écorcher le nom, Chan Liu Shou, qui se sert de lui pour vaincre l'armée communiste. Puis le rendort dans sa caverne grâce à des herbes, à une herbe spéciale. Ouais, le cannabis. Plus tard, oui, non, c'est pas ça. Plus tard, découvert par le collectionneur, il est capturé pendant son sommeil pour faire partie de la collection de monstres subterrestres du collectionneur. Libéré par l'homme taupe, par Mollman. Il est là, putain. Le king, putain, la taupe sympa du quartier. Exactement. Il affronte plus tard les jeunes 4 fantastiques qui le laissent sur l'île aux monstres, mais Foom retourne peu après dans sa caverne pour continuer son sommeil. En fait, il a juste envie de roupiller le frérot. Donc maintenant on va parler de ses origines. À l'origine, Fing Fang Foom est un alien de la race des Makluan, une civilisation avancée venue de la planète Maklou Yves. Alors c'est pas Yves, c'est 4. Saint-Maklou 4. Lors d'une mission d'exploration, son vaisseau s'écrase sur la Terre en Chine, gravement endommagé. Fing Fang Foom tombe dans un long sommeil. Des siècles plus tard, il est réveillé accidentellement par le mandarin, un ennemi d'Iron Man, qui découvre les 10 anneaux de pouvoir Makluan provenant du vaisseau. Bien que Fing Fang Foom ne soit pas soumis au mandarin, leur origine extraterrestre sont liées. Voilà. Mais du coup, c'est quoi ces pouvoirs ? Fun fact, Fing Fang Foom parle parfaitement l'anglais, mais avec un ton très poli et presque aristocrate, malgré son apparence de monstre géant. Mais il parle pas chinois, gros, du coup. Il peut détruire complètement une ville entière, et ensuite parler très poliment, te faire une... mais ça veut dire quoi ? Il parle pas chinois ? Il parle l'anglais parfaitement. C'est la fun fact que j'ai pour toi. Voilà. Mais par contre, il parle pas chinois. Non. Et pourquoi il s'appelle Fing Fang Foom ?
Pourquoi il s'appelle Fin Fang Foom? Alors, il s'appelle Fin Fang Foom parce que à l'époque, Stan Lee adorait ce genre de monstre un petit peu ubuesque. Et il l'a appelé comme ça, voilà. Ok. Donc, ce n'est pas un dragon. C'est pas un Voilà. dragon. Non, c'est pas un dragon. Mais du coup, comment tu définis un dragon, toi? Un reptile avec des ailes? Ouais, Shulao est un dragon. Mais pourquoi c'est pas un dragon? Parce que c'est un alien, je viens de te l'expliquer. Mais non, mais parce que non, mais ça peut être un dragon extraterrestre. Non. La saison, elle s'appelle Dragon et extraterrestre ou quoi? Excusez-nous, monsieur, c'est pas dragon et extraterrestre, c'est un Makuban. Un Maklouan. Oui, mais ça peut être un extraterrestre. Maklouen, ouais. Un peu. Mais c'est un extraterrestre. Genre, est-ce que Rocket Raccoon, c'est un raton laveur? Bah oui, il y a Raccoon dans la son base, nom. oui. Ah, il est terrestre à la base. Je sais pas s'il est terrestre, mais. Il est terrestre à la base, Rocket Raccoon ou pas? Il me semble parce que en gros, le Aivo, il prend, si tu veux, il a fait une antiterre un peu, tu vois. Et du coup, il a utilisé les animaux de la. Ah, donc c'est que des animaux de la terre, là, même le lapin et tout ça, c'est que des animaux terrestres. Bah, alors, en tout cas, il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais. Je vois une question dans le chat. Il crache pas du feu. Si. Il crache du feu, mais ça n'est pas un dragon. C'est pas un dragon. Ah yes, putain. Non, c'est un worm. Tu sais, c'est les worms, là, les merdes. Ouais, une worm, ouais. Worm. Ouais, bon, c'est des dragons, quoi. Mais non, tu veux dire parce qu'il a. Alors oui, non, je vois ce que tu dis, quoi. City, et non, c'est l'inverse. Les dragons ont 4 pattes, et les wyverns ont des ailes, et les worms ont. Bon, ok, si vous voulez, c'est pas un dragon. Mais non, ce n'est pas un dragon. Pendant la saison des dragons, c'est pour faire l'exception qui confirme la règle et tout ça, c'est pour bait un petit peu. C'est parce que même dans l'univers Marvel, il est confondu avec les dragons, en fait. C'est pour ça. Attends. Dans l'univers Marvel, il est confondu avec les dragons, il fait oh avec son accent aristocrate anglais. Mais je ne suis pas un dragon. Mais comment ça vous dites que je suis un dragon? Je suis pas un dragon, moi, putain. Qu'est-ce qui vous fait dire, monsieur? Ah bah c'est intéressant de s'interroger sur nos stéréotypes de genre. Hein. Comment ça, je suis dragon? Bah non, moi je suis à moitié masculin. Okay. Il est complètement masculin. Peut-être complètement masculin. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'on lui dit c'est un dragon, il dit non. C'est ça. Ok, c'est marrant en tout cas. Okay. Du coup, Shenron, c'est un dragon. Ah oui, c'est dragon sacré. Même c'est dragon sacré en français. Est-ce que c'est vraiment un dragon en vrai? Ah oui. Mais il est extraterrestre, Shenron. Alors techniquement, Shenron, non, mais il est importé d'une technologie extraterrestre. D'accord, donc il est pas terrien. Par les Namek. Bah ouais, donc il est extraterrestre. Par les Namek, bien sûr. Donc il est extraterrestre. Voilà. Ok, voilà. Donc Shenron n'est pas un dragon, vous le saurez à la maison maintenant, grâce à Fin Fang Foom. Voilà, salopard. Fin Fang Foom, en tout cas, c'est une 7-12 avec un effet révélé, gagne la puissance des 2 cartes ennemies du premier rang sur cet emplacement. Et elle débarque avec Saribamboul, 2 variants, dont les variants de Chibi moche, bien évidemment, mais il y a Iron Man quand même dessus. Vous voyez, il est tout petit ici. Il est trop mignon avec un espace. Ah, mais ça, c'est un Boeing 747, là, je le reconnais, c'est mon tonton qui est dedans. Blague à part, putain, puisque c'est peut-être pas un dragon, mais il y a une sacrée classe de dragon quand même. Hein. Fin Fang Foom, du coup, on en pense quoi, l'équipe? Pour moi, c'est naze. Ah ouais. L'équipe. Pour moi, c'est un ton. Voilà, c'est un gros ton que tu poses sur le. En vrai, alors, c'est un gros ton que tu poses, mais il faut quand même au préalable avoir plus d'énergie que à l'accoutumée. Ouais, avec du ramp ou ce genre de choses, par exemple, quoi. Oui. Mais du coup, est-ce que c'est... Parce qu'il y a des tons, lorsqu'ils débarquent, ils sont stylés, hein. Le skin du milieu, comment? C'est celui qui est payant, celui qui est dans le pack? Celui du mid, oui, je crois. Oui. Ouais, ok. Forcément, c'est le plus stylé. Ouais. Bah, il y a un chibi. Sachez que tu peux l'écouter qui l'a déjà fait. Il y a un chibi où on se rend bien compte que c'est un extraterrestre. Mais en tout cas, le chibi, je le trouve, ça va, il est mignon, mais sans plus, quoi. Mais il y a un petit Iron Man, t'as vu qu'il y a un petit Iron Man? Ouais. C'est stylé de ouf, ça. Ça veut dire que sur la même carte, t'as 2 personnages. En briscade, on le voit plus. Ah bon, tu penses? Non, mais... Non, je pense pas. J'espère pas. En plus, avec le petit avion et tout de l'autre côté, c'est mignon. Non, mais non, parce que moi, je n'achète plus les chibi. Moi, je pense qu'en briscade, le Iron Man sort.
Enfin, il sort de la carte. En 3D, ouais. Donc, c'est un effet. Bon, bref, en tout cas, la carte, au-delà de son aspect, du coup, parce que je me dis, si Niteal, il baille comme ça, déjà, je pense qu'il a pas beaucoup dormi l'année dernière. et surtout, si Niteal, je lui dis, alors, j'ai Fing Fam Foom, on en pense quoi? Et qui commence à dire, en tout cas, vraiment, le variant du milieu, c'est le meilleur. C'est que vraiment, la carte, elle est nulle, quoi. Il ne sait même pas quoi dire. Vraiment, le variant du milieu, il est vraiment très beau, quoi. On en pense quoi de la carte sinon Depuis tout à l'heure, on parle de dragon et là, il pense au dragon de la faille, tu vois. Ah yes, au Drake. Ah ça. Drake. C'est nous, non mais la carte va pas être ouf, je pense. Hein. Bon, on va voir, hein, mais voilà, ça me hype pas trop, quoi. Pas convaincu comme ça de prime abord, en tout cas. Ouais. Et toi, Seti, qui aime bien les gros tons quand même. Ouais, c'est toi qui représente les blobs, quoi, je veux dire, parce que t'aimes bien la carte. Non mais. Parce que Blob, c'était une de tes cartes fétiches, c'était ça que je voulais dire. Du coup, toi qui représente les cartes fortes, les cartes puissantes, les cartes qui valent 6, qui pèsent 20 sur le board derrière, Fing Fam Foom. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il coûte 7, donc déjà, il faut trouver un moyen de... tu vois. Parce que si, imaginons, au devant, t'as une White Tiger et une autre carte à 0, bah super, t'as joué une 7-13, bah cool. Donc moi c'est plus ça qui me fait peur, tu vois. Surtout que en ce moment ça joue pas mal de petites cartes, tu vois. Donc à la limite il va prendre un plus 4, plus 5, donc ça fait une 7-17. Pour un coup 7, je préfère jouer les ongles Galacti, tu vois. On nous dit dans un deck et là et tout ça, ça peut être peut-être. Bah ouais, mais en ce moment il y a une carte qui s'appelle Stardust. Bon bah voilà, t'as ta réponse. Hein. Yes, ok. Bon bah dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on aille découvrir vraiment si Niteal, il a pas fait de deck ce soir. Je vais afficher une page noire en mode. Non mais en vrai frérot, vraiment je savais pas quoi faire quoi. Non mais blague à part, on va découvrir un petit peu ce que Niteal nous a cook chez lui et vous le savez à la maison, c'est le moment de Niteal, il nous a fait un deck sur Fing Fam Foom. Peut-être que dedans il y a Dr Doom. Ouais. Et ma réponse, non. Du coup, le deck de Niteal que je vous link dans le chat, bien évidemment, ça vous permet d'avoir accès à sa page SnapFan pour retrouver tous ses decks. Niteal, c'est à toi. Et on est parti pour le triple F. Pour moi, il n'y a que quelques decks qui sont possibles avec lui. Il n'y en a pas des masses. Hein. J'en ai parlé en stream quand on l'a théorie craft avec Den. On peut le jouer dans du ramp, donc, qui permet de ramper de lui-même, donc Arishem par exemple. Ce qui fait que tu auras cette d'énergie à un moment dans la game. On peut le jouer dans un deck Ela, puisque Ela, c'est un deck qui est content limite d'avoir un coup de 7 parce que tu as envie d'avoir des coups différents pour que l'effet d'Ela fonctionne. Donc, un deck Ela, ça paraît logique. Le seul problème du deck Ela, c'est que c'est un deck qui est pas fort. Et en plus, qu'en ce moment, il y a des Stardust, comme disait Seti. Donc, vraiment, genre là, en ce moment, pour sortir Ela et Fing Fang Foom, voilà quoi. Après, je pense que c'est un deck facile à aborder et jouable. Et donc, la dernière option, c'est jouer un deck ramp et prier pour que le triple F il fonctionne bien là-dedans. Alors l'idée de ce deck, c'est que de base on a Electro et Luna Snow, donc on va pouvoir poser Fing Fam Foom au tour 6 si on veut. Le problème, c'est que ça peut ne pas suffire, parce que Fing Fam Foom, donc son effet, ça c'est vraiment chiant à dire, le triple F, son effet, c'est qu'il va prendre les points de la rangée avant chez l'adversaire. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Les points de la rangée avant, il va pas les voler, il va juste les gagner. Ce qui veut dire qu'en gros, quand vous le jouez, c'est comme s'il nullifiait la rangée avant de l'adversaire. Donc, pour qu'il gagne la lane à lui tout seul, il faut que les points en ligne arrière de l'adversaire n'excèdent pas 12, qui est sa puissance à lui. Et honnêtement, c'est pas si facile, parce que l'adversaire, il joue quand même. Et dernier point, si tu fais ça au tour 6, ok, si tu gagnes la lane de Fing Fam Foom, c'est super. Mais en attendant, si tu perds les deux autres, ça gagne pas. Donc c'est une carte qui est très coûteuse et qui, je le crains, ne fasse pas assez de points. Donc, on a trouvé un petit moyen alambiqué de le jouer, et c'est dans ce deck Dragonlord. Donc c'est un deck ramp. L'idée, c'est qu'on a Electro, Luna Snow, puis on se débarrasse de l'effet négatif d'Electro en faisant War Machine ou Blink ou Enchantress. Ça permet de jouer un T5 au T4, de faire beaucoup de value, et en plus, après, potentiellement, on Blink Electro, c'est un combo incroyable, on va chercher un énorme stack. Ça, c'est cool.
À partir de là, on peut jouer un T6 au tour 5 parce que on a assez d'énergie tout simplement. On peut balancer un petit Giganto, un petit Galactus. On peut se faire plaisir. Et au dernier tour, au tour 7, on a un des meilleurs combos actuellement pour faire des gros puntos. Attention évidemment à Stardust aussi, mais bon, la vérité, voilà, Fin Fan Foom, s'il faut le jouer pour que ce soit bien, ça sera pas bien. Et s'il faut pas le jouer et qu'on a des combos comme ça sera peut-être pas bien non plus. Mais en tout cas, si on part du principe qu'il y aura Stardust à toutes les games, voilà. Donc n'hésitez pas à tester. Et là, bref. Et là, du coup, on peut faire Dragon Lord et Grandmaster parce que ça coûte tout pile 7 d'énergie. Et ça veut dire que Dragon Lord, il va poser une carte, puis une autre en partant au milieu. Et ça, c'est pas mal, parce que vous jouez 8 points flat avec Grandmaster Dragon Lord, puis vous posez 2 stacks de la main. Alors, le défaut, évidemment, c'est qu'on a un nombre de révélés qui n'est pas nul dans le deck. On a Enchantress, on a Lunason, on a Electro, on a Dragon Lord, Blink, et on a Fin Fan Foom. J'ai l'impression que Twitch est un petit peu crash. Je rêve, non ? Non. C'est bon ? On est bon ? Normalement, en tout cas, on est bon. Okay. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Si, en fait, il y a des révélés, donc c'est possible que Fin Fan Foom soit touché par Grandmaster et que d'autres on-reveal soient touchés par Grandmaster, parce que Dragon Lord va poser potentiellement un révélé. Ça arrive, c'est comme ça, il faut le tenter de temps en temps, il faut prendre le risque, il faut avoir joué le deck un peu comme ça, mais sans le triple F, ça fonctionnait déjà, donc parfois on est obligé de prendre le risque, mais on peut aussi Grandmaster sur autre chose, par exemple sur Enchantress pour aller Enchantress une deuxième fois, sur Blink, ça fonctionne aussi. Si vous faites par exemple Blink, puis Grandmaster, voilà, c'est un truc à savoir. Blink va cibler la dernière carte que vous ayez jouée avant Grandmaster, sauf que la dernière carte que vous ayez jouée avant Grandmaster, c'est Blink, donc elle va se renvoyer elle-même pour aller chercher un T6 ou un T7 en l'occurrence. S'il vous reste que le triple F, ça peut s'entendre de faire Blink into Grandmaster par exemple. Donc voilà, c'est des petites strats comme ça, c'est un deck assez simple de prise en main, sinon c'est juste on balance des puntos. Ah oui, j'ai pas parlé de Chamber. Chamber, il est trop bien. Voilà, j'ai parlé de Chamber et voilà pour ce deck. Yes. Du coup, très cher Seti, très cher Picsou, est-ce que le triple F, comme l'appelle Nitéal, on dirait un sandwich temporaire de chez Quick ? Mais bon. D'ailleurs, vous savez qu'on a j'ai reçu une photo qui nous disait pas merci parce que on a un de nos viewers qui est parti chez Quick le lendemain. Ça a marché, oui, c'était une collab Quick la semaine dernière finalement. Il a pris quoi ? Ce Quick, quoi. Ils ont gratté un client. Ils ont gratté un petit Yankee, comme ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des petits burgers gratuits, on dira pas non. Mais du coup, blague à part, ce petit deck triple F, du coup, on en dit quoi ? En vrai, les decks Chamber, ils sont forts déjà de base, donc en vrai, je pense que pour le coup, dans ce deck-là, il aura sa place et je pense que ça va fonctionner. Donc ouais, non. Surtout qu'en plus, l'ajout de Grandmaster, je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Pour le coup, je suis passé vite fait ce midi et j'ai vu des Grandmaster Dragon Lord ou des Grandmaster sur Blink et tout, et en vrai, ça fait des choses. Donc je pense que pour le coup, la coquille du deck déjà est déjà forte. Donc inclure Fin Fan Foom, je pense que ça restera. Fin Fan Foom. Fin Fan Foom. Donc c'est à savoir si Fin Fan Flop au final. Oh, le triple F négatif. J'ai une question pour toi, Picsou. Fin Fan Foom peut-il être un coincé à Fan Foom ? Si jamais on rentre dans une méta Fin Fan Foom comme Blob ou Red Hulk, qu'est-ce que t'en penses ? Un counter. Ah pardon, j'ai rien compris, frérot. Je lis la question et tout, parce que quand vous mettez le message en avant, vas-y, j'ai tendance à d'autant plus les lire et à échanger avec vous autour de ça. J'ai rien compris, frérot. Alors du coup, t'as compris la question, toi, Seti ? C'est qu'il a corrigé juste en dessous avec un petit astérix. Fin Fan Foom peut-il être un counter à Fin Fan Foom ? C'est ça, du coup, la question, c'est ça ? C'est ça la question. Ouais. Ah ouais, si jamais on rentre dans une méta Fin Fan Foom comme Blob ou Red Hulk. Je pense que ça sera pas le cas parce que actuellement maintenant t'as tellement de, enfin t'as les outils, ce que j'appelle les outils chiants, les outils anti-fun. Maintenant il y a Stardust, donc si tu joues un deck Stardust, Fin Fan Foom il voit jamais le jour dans un deck comme ça. Merci, Merci pour ta précision.
Vas-y, c'est-il. Non, je voulais poser une question. Nid, t'en as beaucoup rencontré des Stardust quand tu jouais Dragonlance Blink? Un peu, ouais. Bah, j'ai moi-même joué en deck Stardust quasiment toute la journée aujourd'hui, donc en vrai, oui. Mais en même temps, Scarlet Spider est tout le temps là, et donc ça se comprend. Je pense que c'est pas une mauvaise carte du moment, Stardust, quoi. Yes. Est-ce qu'on n'irait pas du coup vérifier si Stardust vient nous mettre des bâtons dans les roues en testant ce deck Fin Fang Foom, c'est comme ça que ça se prononce, voilà, je vous le dis, comme vous ne parlez pas chinois apparemment, je vais vous donner quelques cours. Vous savez que Fin Fang Foom, peut-être que c'est un extraterrestre, mais c'est du mandarin. Et ouais, voilà, je vous donne quand même. C'est pas du Gerudo. Qu'est-ce qu'il raconte, Gerudo? C'est dans Zelda, frérot. Non, mais on va aller découvrir Fin Fang Foom. Bon, vas-y, j'arrête là. J'arrête là, j'avoue, c'est trop. Mais ça m'ambiance trop, moi, Fin Fang Foom, la vérité. Je kiffe trop, je kiffe trop le blaze. Le blaze. Mais bah, dommage, c'est pas un blaze draconique. C'est un blaze plutôt d'extraterrestre, quoi, normal. On découvre ça. Est-ce qu'on a 5K tokens là? On nous a dit dans un commentaire récent sur YouTube, n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur la chaîne YouTube Mardi Snap, voilà, bien évidemment, que ça faisait longtemps que t'avais pas récupéré 5K tokens, Nital. Le peuple te réclame. En tout cas, réclame les 5K tokens. Est-ce que ce sera ce soir? Antisémite. Quoi? De quoi? Non, j'ai rien dit, j'ai rien entendu, moi, en tout cas. Et du coup... Allez, vas-y, on y va, on ouvre. Let's go. Oh. Aïe aïe aïe, Fin Fang Foom, 50 crédits, voilà, ça t'apprendra. Wow. Eh, même pas de booster, même pas, tu l'as en 3D. T'as payé des trucs en token en ce moment, Nick, ou quoi? Mais t'as des boosters dessus, comment ça se fait? Ah oui, parce que du coup, elle était automatiquement, ok. Et oui, parce que comme tout est rangé, c'est la seule carte qui est proposée, et donc vu qu'il n'était pas ouvert, cette session n'était pas ouverte. Yes, ok. Ah, mais... Je pensais pas que ça se mettait à jour, alors que du coup, tu sais, ça s'est mis à jour il y a 1 heure, la boutique, du coup. Je sais pas que ça se rajoutait comme ça. En fait, comme ça, il y avait rien. Genre là, faut imaginer ce bouton, il y est. Non, attends, c'est lequel? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce bouton-là. Il existe même pas en fait, puisque vu qu'il y a rien. Et donc du coup, il s'ouvre parce que c'est la seule qu'on a besoin, et du coup, ça me l'ouvre comme ça direct. Ah, vraiment la boutique des seigneurs, quoi. Des seigneurs extraterrestres. Pour Fin Fang Foom, la découverte. Il y a de jolis variants. Ah oui, on y va, on va découvrir ça. Des jolis variants, ouais. J'avais quoi? J'avais un beau Infinity Ultron. Top 8, hein, beau gosse. Top 8 de quoi? Mondial! Ah ouais, t'es très chaud là. C'est quoi ton record ever? En folie. C'est top 2. Ah ouais, top 2. C'était quand? Aucune idée. Yes. Bon, c'était un petit moment, ça veut dire quoi. C'était pas la semaine dernière en tout cas. Le premier mois. Ok. Top 8, bah j'espère. Vas-y dans le top 5. Tu nous fais top 3 dans un petit podium, ce serait stylé de ouf carrément. Je pense que même si on joue jusqu'à 22h et que je gagnais tout, je pourrais pas. Donc, ouais. Est-ce que Guts c'est un adversaire que tu connais, que t'apprécies? Je sais pas si je l'apprécie, mais je le connais en tout cas. Est-ce que c'est un gars qu'on emote? Non, on va pas l'emote, non. Putain, merde, alors fait chier. Ah non. Est-ce que c'est un gars qu'on snap pas en tout cas? Bah là, pour le moment... oui, là pour le moment c'est un peu difficile, mais c'est sûr. Ok. Oh est-ce que c'est un gars? Ouais, bon, c'est un Merlin, frérot. Et chier. Ouais. Bon. Je joue l'énergie, peut-être, je sais pas. En même temps, ça marche de jouer l'énergie là-bas. Oh, allez, on peut Enchantress. Allez. On a Enchantress qui hit les deux, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est très bon. Est-ce que c'est pas le moment de snapper? Bah après, on n'a rien à poser. Ouais, faudrait, dans l'idéal, il faudrait qu'il pose plein de sorts de Merlin, comme ça, on sait s'il pourra le casser ou pas à la fin. Bah à la fin, il aura toujours une chance, mais c'est vrai que s'il a une chance sur 4. S'il a une chance, tu vois, on joue pas la même game. Universal présence plus Cosmo. Ah, je l'aime bien cette Okai, je trouve mignonne. Je l'aime pas du tout. Elle est de une. Ah ouais. Si, une mignonne Marion. Ah non. Ça fait un peu dessin. Pas très joli, mais mignon quoi, j'aime bien le dessin. J'ai rien à jouer après. Donc là, je m'arrête là pour le moment. Mais c'est sans compter sur la puissance. En vrai En vrai, bah non, mais en vrai, Grand Master sur Victoire, pour envoyer Enchantress. Mais en vrai, c'est pas dégueu. Oui, je suis ça. Enchantress. Non, ouais.
Je sais pas. Hein. Je sais pas trop, j'avoue. Mais en vrai, tu lui casses son combo, vas-y, tu vas lui faire peur. De toute manière, tu vas rien jouer, tu vas livre au T6. Ah ouais, même pas un petit top. Putain, ça aurait été marrant. Tu veux pas rire? Il fait speed. Il a joué combien de spells là? Il en a joué qu'un. Ouais. Bah, 100%. Je crois que... Vrai, ça aurait été Après, j'ai fait une vraiment game. C'était hier, j'ai fait une game où j'ai eu que des polymorphes. J'ai eu que ça toute la game. Yes. Voilà. Donc ça arrive. Ouais, ça arrive, mais bon. Bon, ouais, non mais là, il en a volontairement pas joué un. Il a pas mis un... Il a pas mis un Once and Future. Genre là, il en avait un, il l'a pas joué. En vrai, là, est-ce que tu fais pas Fing Fang Foom gauche et Grand Master droite et tu t'actives Chamber? J'active Chamber avant alors. Oh ouais. Mais Picsou, j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est lui qui coach une ETL quand même. Hein. Je voudrais pas dire, mais au fur et à mesure des épisodes, c'est toujours lui qui donne les bons moves. Hein. Ah En vrai le move est pas mal, je pense. Hein. Parce que après. En fait, s'il casse pas la droite, j'ai vraiment l'air con par contre. Ouais, Ça, mais... c'est le risque. Ouais, c'est quasi sûr qu'il casse la droite. En tout cas, il y a de grandes chances. Il a joué Merlin T2. Merde là. Je veux dire que sur T6, il a pas de. Oh là. Chamber, boum. Mais quand même, les breaks à Victoria, c'est pas rien quand même. Hein. Bah pour le moment c'est rien mais... En l'occurrence là vraiment pour le moment c'est rien mais... Shadow King, Yes. et ouais. Aïe. Et GG à tous. Pas mal, hein. Ouais. Est-ce que ça gagnait pas là le petit film fou à droite? Oh, maybe. Dommage. Ah oui, il a décidé de pas casser le Nexus. Ouais, c'est ça. Ouais ça gagnait hein, juste mettre un steak à droite là. Hein. Bah ouais. Bah en fait, le truc, c'est. Il est chaud, Guts, non? Il est bien classé? Il est 300 et quelques, je crois, j'ai vu. Il est Ouais, 348. ça veut dire, frérot, mais voilà, il joue des techniques de brain, de mode. Tu sais qu'il a Merlin, tu sais qu'il a pas joué de sort, tu sais qu'il va très certainement casser ça, donc si tu restes, tu vas jouer autre chose. Clairement. Et c'était ça son play, quoi. Bien joué Ouais, pour le clairement coup. c'était une chance sur deux. Hein. Ouais, mais c'est bien joué quand même, je trouve, de jouer comme ça. En tout cas, à mon goût. T'es obligé de tourner autour. Quoi. Et déjà moins une place. C'est Ludo! Salut Ludo, joyeux anniversaire! Pioche pas nous. C'est l'adversaire, il Salut s'appelle Ludo, Ludo. gros lolo. On pioche pas nous. Ludo, les gros lolos, frérot. Je sais pas c'est quoi ton entourage, mais moi je connais pas de Ludo qui a des lolos. Après, Pour la bonne année, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus, il chantait ça l'autre fois. Pour la bonne le année. Palmacho. C'est quoi C'est ça? quoi la Né pour la bonne année. Ah putain, c'est vrai que tu chantais ça, putain, tu rends fou. C'est le Palmacho, c'est pas de ma faute. Ah ouais, d'accord. C'est toi qui as snappé? C'est moi qui ai snappé, ouais. Wow! Voilà. Putain, les snaps, c'est efficace quand même, hein. Pinaise. On aime bien. Hein. Electro Score Power, c'est. Ouais, j'avoue, Ouais. c'était C'est machallah. Ouais, j'avoue. Putain, il est Vous parti avez vu, par vite, contre, Ludo. je perds 16 snap points sur un 4 cube et je gagne 2 sur un 1 cube. Ouais, mais peut-être Je laisse faire le Ludo, calcul chez il vous. était mal ranké, les Ludo. Tu gagnes plus de snap cube si jamais l'adversaire est bien ranké? Ouais, mais je gagne jamais 16 sur un 4 cube par contre, ça arrive jamais. Hein. Ouais, parce que tu t'es fait avoir par une personne qui était très low par rapport à toi. Top 300, c'est bien, mais par rapport à un top 8, bon bah... Oui, mais le truc, c'est que Marvel Snap, c'est pas genre le mec parce qu'il est 300ème et moi je suis 10ème, ça veut dire que j'ai 100% de chance de win Oui, et lui, non, tu vois, rien bien du sûr, tout. je suis d'accord avec toi. Et du coup, Steve Rogers, Oh il a un stuff de ouf. Incroyable. Ah là là, est-ce que c'est pas le moment du vrai là? Some real shit, you know? Some real shit, you know? En plus, tu vas pouvoir faire une double électromide là. Oh là 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 là, mais c'est... Je pourrais dans la prochaine game en tout cas. Dans une autre vie même. Bon, il y a des trucs à piocher là. Oh. Ah. Ah! Partage, hein. Oh! Oh. Ça vit, hein. Oh! Ouais, on aime bien, Non mais la vérité, attends, là t'es à 7. Tu pourrais être à 8-9.
Mais vas-y, Grand Master droite sur Electro, il te remet Mais non, deux de mais plus. jamais de la vie. Qu'est-ce qu'il trop raconte stylé. Est-ce que tu fais pas, Mais est-ce que tu fais pas Dragon Lord gauche Mais ça veut dire que ton Grandmaster. T6, t'auras de quoi poser. Attends, t'auras combien? Dragon Lord T6, gauche, t'auras- Grandmaster gauche. Piou, piou. Ah oui, ok, c'est Mais le là, il prochain peut, tour en fait, T6. rappeler, il peut appeler 3 cartes. Le sous-sax là, Vas-y, le sous-sax on the flax, des sous-sus. le sous-sus. Ouais, c'est que Dragonlord, je pense, il le fait prochain tour en fait. Bah dans ce cas-là, je joue un Finote. Parce que là, je Chamber quoi. Tu joues Chamber? Ah oui, plus ça, oui, t'as raison. Truc comme ça, genre. Parce qu'en fait, faut que je joue. Ce que je vais mettre à snap-le, gauche et mais au snap-le. milieu, normalement, ça va être. Snap le la la vérité. tempête. On joue le même deck, hein, il va me faire la même chose à peu près. Lock chien. Ouais, j'avoue, c'est vraiment le même deck, hein. Putain. Lookjo. Machin a le même deck, hein. Machin le même deck. Si je pioche pas un on-reveal, il doit vraiment être fat hein, quand même. Ouais, sauf si je pioche le fin. T'as quoi comme honor reveal là dans ton deck? Hey. À part Fing Fang Boom. Il a encore la meuf qui twist Allez, la je veux brique. bien le snapper, Oh! Alors, Steve! Alors Roger! Mais est-ce que vous êtes déjà rendu compte que le gars il s'appelle Steve Roger quand même, hein? C'est quand même un vrai nom de merde en fait, quoi. Mais c'est vrai, c'est une dinguerie. Et là, ce que je pose Roger. sur le board, c'est quand même pas dégoûtant. Ah! Roger la brute. Il te reste combien de cartes dans ton deck? N'empêche que t'as Il m'en deux reste 3. cartes, deux cartes de la Luna saison. Snow, Blink et Galactus. Deux cartes de la saison dans le même deck, putain. Ouais, on est on sur aime une bien, belle on aime saison, là, hein. Ouais, bien. Hop là, qu'est-ce que tu nous poses? Allez, un petit giganto, ça fait plaisir. T'as pas fini le. Hop, et là-bas, le fais- pass oh, des putain, le vœux, milieu. J'avoue. Ça fait plaisir. 59. Pas mal. Orca, Mizuki, Bel Orca. C'est, Electro. Wow. Ah, il a. Après, il lock Joe là, j'imagine. Ouais, parce que je me suis dit, il a oublié Chamber quand même, le Frérus là. Ouais, mais il a quand même oublié. Chamber, 11 points. Pas mal, hein. C'est quand même là, 4 points sur le board actuellement et il coûte de l'énergie. Hein. Oui. Bah après ça va, ton Fing Fam Foum, frérot, il a 34. Plus de- Oui, bah. Je l'ai joué contre un mec qui a 11 en ligne avant sur Camartage. Il coûte 7 d'énergie, merci. Fais-moi au moins 34 points. C'est pas mal. clair. Espèce Pas de vieille mal, extraterrestre. Oh là 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 là. Si ça avait été Bien un dragon, vu, tu l'aurais ah, respecté, il s'est c'est pas très fait grave bait, ça. Oui. J'aurais Alors, parlé le bien mieux, c'est vrai. Blob Prime. mais Blob il Prime, montait à 50 et ça tout, faisait j'avoue, mal, hein. c'était- C'était. Blood Prime victimise une femme fou, hein, je le dis. Ah oui, bien sûr. Bah clairement. Clairement. Ouais, mais Il c'était. coûtait 6. Mais c'était. Ouais, n'empêche, c'était marrant, putain. Il y avait Camille qui voulait que je fasse Grandmaster sur Electro là. Et le coach Camille là. J'avoue, ouais, mais j'ai pas Dragon Lord. Du coup, Blob j'étais pas mystique. dans le mood. Souvenez-vous. C'est clair. Blob mystique. Non, mais Blob- c'est bon, Blob là. mystique. Oui, Blob Oui, mystique. Blob Oui. Ouais, souvenez-vous. Mozzarella. Mais c'était quoi la première limite de Blob? Il n'y avait pas de En limite. gros, il prenez avait tout le un deck. effet ongoing, il pouvait pas se déplacer. Mais il avalait combien de cartes? Tout le deck. Bah, tout le deck. Tout le deck? Oui, oui. Tout le deck. Mais du coup, quand tu faisais Blob mystique. Bah, et copier sa puissance. Ah, et copier sa puissance, ok. Il me Ah semble. ouais. Ouais, c'est pas mal. Non. Ça. Ah non, c'était après, c'est arrivé après. Non, Non, Mystique, Blood c'est arrivé Mystique, après. c'était quand. Ah, c'est quand il Quand il mangeait qu'un mangeait- certain nombre de cartes ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, c'est ça. ok, Ouais, ok. c'est ça. Quand il mangeait jusqu'à Ok. 15. Bah, c'est ça, je pense. Hein. Bah, ouais. C'est quoi ça? Ah ouais, putain, c'est chiant. Ah Il faut que je sois fort à droite. oui! Ah ouais. Ah oui, c'est Disobey! Qu'est-ce qu'il raconte? C'est son Ah, blaze. ok. Disobey. Ah, je croyais que tu disais c'est des abeilles. Non, c'est Disobey. Oui. J'ai pas cru que c'était Disobey. Hi. Oh! Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais t'as Jocasta quand même. Giganto C'est gauche. pas hein. pratique. Hein. Mais en vrai, Jocasta, c'est pas si nul. Le problème, c'est que j'ai rien dans la main en fait. Genre là, le fait de piocher ça, c'est chiant. T'as rien à Jocasté quoi. Parce que. En fait, je peux Jocaster Chamber et activer 2 fois Chamber. En vrai, ça fait des points. Mais c'est juste que là, si je joue Giganto gauche, Oh. donc ça voudrait dire qu'on s'arrête comme ça.
Mais au final, Chamber, il va hit War Machine plus la carte que je pioche, sauf si c'est Luna Snow. Donc ça fait plus 8, tu vois, c'est pas assez en fait. Donc à la limite, faudrait le jouer là du coup. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on espère que Giganto suffise alors qu'on est probablement contre un deck Shulao. Et que gagner contre un deck Shulao. Ouais. Ah, maintenant, le problème, c'est que Shulao, c'est trop fort, quoi. Je fais ça quand même. Hein. De toute façon, je peux faire quoi? Grandmaster sur Blink, il y a Cosmo, War Machine dans le vide, je peux juste Giganto maintenant, au pire. Oui. Ça lui dit exactement ce qu'il doit faire pour gagner, mais bon. Oui. J'ai 3 cartes à gauche, le frérot. Et sachez que Mystique, c'est quand il mangeait jusqu'à 20 d'abord. C'est vrai qu'avant, au début, il mangeait jusqu'à quoi au début? Il mangeait jusqu'à 20? Pour moi, il mangeait jusqu'à 15 au début, mais peut-être, ouais. 15, c'était plus tard. Oh, c'est nul! Il a perdu une Nightmare. Il fait mal, hein. Le frère. Oh, mais c'est nul! Oh, mais c'est nul! Allez, Dragon Lord. Après, en soi, s'il avait Shulao et tout, il l'a pu. Hein, mais c'était quand même vraiment marrant quand même. Oh, mais c'est nul, il touche Shang-Chi, frérot. La vérité, c'était pas mal quand même. Moi, j'ai bien aimé. Là, il va faire quoi, là, en vrai? Sauf si... Comment ça, il va faire quoi? Il va juste poser ses cartes. Il a... Après, tu peux faire War Machine. Nightmare, moi, je vais faire quoi? War Machine gauche et Luna Snow. Ah ouais, tout dépend si Nightmare lui a donné... 3, C'est dommage de pas avoir Fan Foom parce que là, il serait bien à gauche. Non, mais et si tu fais... Est-ce qu'on peut faire 16? Tu peux refaire proc la Blink, non? Non. Mais non, il y a Cosmo. Ah merde, oui, il y a Cosmo, oui. Ah, sinon, ça serait un très bon play. C'est genre là, je fais style T5 Grandmaster, ça va me chercher Infinote ou Vinfan Foom. C'est plié, je pense. Mais ouais, là, du coup, c'est compliqué. Tu fais War Machine, c'est ça, du coup. Ah non, mais tu peux pas, j'ai que 7. Ah merde. Je sais pas compter. C'est-à-dire que je joue 12 points. Faut vraiment espérer que Nightmare lui ait niqué sa main. Ok. Ouais, ok. Bon. Allez. Ouais, c'est loose. Ça va. Oh, allez. Mais non, c'est pas loose. Oui. Okay. C'est loose. C'est Mizuki. Non, mais j'avais mal compté. Il a récupéré Rocket Raccoon, donc ça fait une 1-6. Et il a récupéré Darkhawk, donc ça lui fait une 5-12. Ah putain. Ouais, allez. Ouais. Nightmare, vraiment, c'est pas ouf hein, comme carte, hein, j'ai l'impression. Bah c'est là le... Ouais, c'est de la RNG quoi. Ah là, t'as vu, t'as perdu aucune place dans le classement. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est plutôt pas mal. Après, il a quand même sorti Shang-Chi de son cul, quoi. Donc, Bah, Polymorph Shang-Chi, il fait Polymorph Nightmare, Polymorph Shang-Chi. Shang-Chi tue un truc, et derrière, ses cartes Nightmare sont pas dégueu. Bon, c'était très stylé, la vérité. Non, mais c'est quelqu'un qui joue à HM qui vous dit ça. Ah, c'est sûr. Et là, Harry Shame est real. Est-ce que vous êtes déjà tombé contre des joueurs à la fiche joueurs bizarres? L'un était privé et l'autre avait des zones cliquables de son profil. Ouais, ils ont rajouté une option pour que ton niveau de collection soit privé. Ici, là, tu pourrais voir private, genre ça te dirait pas ce que c'est. Oh, okay. C'est bien ce qui me semblait. Oh. Oh. Attends, mais là, c'est le snap, là. Je connais ça. Clairement... Là, normalement... Snap. Ouais, mais d'accord, sauf que toi, t'as une chamber d'avance, frérot. Hein. La vérité, ça compte, hein. Mais lui la pression, à ce chien, maintenant. Oh là 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 là. En plus, t'as Hospice. Hospice de 1000. Donc là, c'est au choix soit War Machine droite, soit Dragon Lord gauche. War Machine droite, gauche en vrai. Pour faire... Ah ouais, War Machine droite, hein, parce que Dragon Lord gauche... T'as envie d'attendre. Et on peut aussi faire ça, parce qu'en vrai, j'aurais pas vraiment de bon coup meilleur moment, et puis ça me permet potentiellement de rester devant sur une blink, ce qui fait que je continue à buffer Galactus. Ouais. C'est War Machine, c'est 9. Ok. Gigantax. Oui. Ah ouais? Gigantax. En fait, là, le problème... c'est que je vais tu vas jouer au mid aussi.
Bah, en fait, mon Dragon Lord va partir au mid normalement. Ou Fin Fan Foom en fonction. Le problème, c'est que là, je peux piocher Blink, Enchantress, Luna Snow. En gros, j'ai pas besoin de. Normalement, je devrais pas jouer à gauche. Déjà, je peux pas jouer à gauche parce que sinon, je peux pas faire Dragon Lord Grandmaster, ça rentre pas. Et si je joue au milieu, ça veut dire que je considère que Dragon Lord suffit pas. Sachant que Dragon Lord c'est plus fort qu'une carte, puisque c'est Dragon Lord plus une carte. Et puis s'il ramène une carte qui booste en plus, quoi qui est boosté, t'es sur hospice quoi. Et accessoirement. Droite, hein. Et truc important. Ouais, moi, je peux pas le jouer là. Ton Giganto, pour moi c'est Giganto là. Ouais, bonjour. Avec une emote. Enfin non, ce serait peut-être Galactus à la limite, mais. Une emote. Non, mais ton Giganto est immonde. Et une emote. Je tenais à te le dire. Une emote. Oh, le film femme fou gauche. Et on fait une, on fait une emote. Ah ouais. Une emote. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal ça. Hein. On fait une emote. Est-ce qu'il peut rattraper à droite ou pas? Je pense pas. Hein. Non, parce que du coup, film femme fou droite, ça suffit pas, parce que du coup, ça annule Electro War Machine, mais il y a Giganto derrière. Il ignore Camille, le pauvre. Ah là, pour le coup, choper un Infinote. Je vais pas on faire fait une emote ou pas? Parce que lui, dans sa tête, il se dit à gauche, il peut pas rattraper. Une emote. Potentiellement. On fait une emote. Après, s'il fait Dragon Lord et que ça ramène Fig Fang Fu. Une emote. Un monde, il joue au mid. Attention, il peut pas faire Dragon Lord. Il peut faire une emote. Master gauche. Master gauche, emote droite. Attends, s'il fait lui aussi Fin Fan Après, elle a Foom, 2 points. Hein. Ah, j'avoue, s'il fait Fin Fan Oh Fing Fam Foom. En avant les fripouilles. Et ouais. Et là, si t'avais joué ton Grandmaster droite, tu gagnais. C'est pas grave. Streamac. Mais pourquoi t'as pas joué Grandmaster droite, la vérité? Mais c'est bon, ça force aussi, c'est grave. Hein. Enfin, à quel moment je le joue? J'ai pas l'énergie là. Mais bien sûr, Ah non, t'avais pas l'énergie? En vrai, c'était Dragon Lord Grandmaster. Ah oui, Dragon Lord Grandmaster. C'est ça que je voulais dire, ouais. Dragon Lord Grandmaster. Eh ouais. Bah, si Dragon Lord Grandmaster, je gagne. En même temps, tu veux pas emote, frérot. C'est normal, après. Ça se passe pas bien, putain. Faut emote dans la vie de temps en temps. On va pas rester sur une défaite. Moins 16. Bah non, on va pas rester sur une défaite. Il y a un mec qui me fait ça sur mon stream, je l'insulte de stream hacker. Hein. Ah, tu penses? Non, la vérité, je pense pas. La vérité, il y a écrit Nitéal. Ah bah. Non, je pense pas. Là, on est sur ton stream à toi. Ça serait étonnant. Sauf si c'est un Français qui connaît Mardi Snap. Oh. Non, mais en vrai, non. Si la personne sait que t'es un streamer français. Le best friendo. Non. Vas-y, une emote. Oh là là, mais c'est ton frérot. Tu peux pas. Mais lui, l'emote, y a pas une emote avec de l'argent? Avec de l'argent? Bah ouais, parce que je sais pas, il a acheté des cubes, du coup tu mets une emote avec de l'argent. Genre, en mode. Les cubes valent de l'argent, tu vois. En mode Futurama, Text My Money. Ouais, voilà, exactement. Il active pas Spider-Ham. Oh putain. Vas-y, une emote, dis-lui bonjour. Vas-y, tu nous as jamais montré les emotes que t'as vu en vrai, Nital. Il en a 0. C'est pas vrai, moi j'en ai pas. Hein. Non, en vrai, il doit en avoir. Ah si, regarde, j'ai là-haut. Oh, la War the Duck, je l'ai jamais vu. Mais tu sais que moi, je crois que j'ai au moins 3-4 pages. Ah, même la Wakanda Forever, je l'ai jamais vu, la Black Panther. Putain, mais à chaque fois que tu joues contre Sizer, tu retreat. Vas-y, il fout cafard, lui. Mais Sizer, il joue toujours anti-carte qui vient de sortir, non? J'ai l'impression que c'est tout le temps ça à chaque fois. Bah non, il s'en fout. Voilà, il joue juste Shulao, il joue le deck le plus méta du moment. Et il a une sortie littéralement parfaite, quoi. Donc, et moi, j'ai la pire sortie du jeu, j'ai pas de rampe dans un des crampes. Donc, il snap, je m'en vais. Hein. Si tu veux tout savoir. Ah, il y a une emote avec Grandmaster qui a un ticket Infinite Or. Ah, c'est vrai. Putain, ça aurait été trop bien que tu lui mettes. Oh, Matrolins, je le connais, c'est un gars, il adore les emotes. Non, mais une petite emote. Vas-y, un petit Howard the Duck là. En plus, c'est pas méchant, il regarde dans une loupe. Mais en vrai, tu sais, quand tu te fais streamac, est-ce que tu devrais pas emote avec Howard the Duck? En mode. Ah, voilà. Merci, Seti, vas-y, viens dans le gang, Là, j'ai besoin de renfort. Je t'ai vu. Ok. C'est quoi ce deck nul là?
C'est un deck qui se snap, hein. Et bah non, mais c'est le deck End Turn. End of Turn, ouais. C'est Matt Rollins. Matt Rowo. Et oui, il va te sortir. Non, mais il a perdu. S'il joue ça, il a perdu. Comment il joue à droite en fait? Non, mais il joue pas à droite. Mais donc tu snaps. Merci Necro. Mais ils veulent jamais emote, t'as vu? C'est pas des gars marrants, voilà, c'est grave. Hein. Voilà, mais c'est qui ce gars là? Je sais pas, j'essaie de tenter différentes approches du coup. Je me dis, vas-y, peut-être qu'on va se la jouer un petit peu gangster, tu vois. Là. Oh! Boum. Putain, c'est De toute façon, il joue jamais. Il joue C'est jamais à droite, tellement là. une emote là qu'il faut mettre. Mais pourquoi tu as besoin Mais pour voir d'emote? un petit dessin qui proc, ça, pour voir s'il nous répond, s'il y a une interaction avec Matt Rollins et tout, tu vois. Il est bien ranké, Ouais, Matt Rollins ou pas? Matt Oui, apparemment, Rollins. Toi de ton bonheur seul. Comment il fait là? Là il fait. Mais non, mais il fait pas, il fait pas, il a perdu, il fait pas. Mais un ton mid ou un ton gauche, et il fait pas. Est-ce que Super Adaptoid en ce moment, faut pas le jouer? Ouais, si, il y a des mecs qui le jouent là. Le mec qui est top 5 Ah ouais ou top 6, il le joue tout le temps. Ouais. Ah ah! Voilà. Super Adaptoid, Hop là. alors, c'est vient d'où? Sachez que c'est pas un dragon en tout cas. Un Android. Ah, j'avoue que il a c'est joué très fort, hein, parce que Ça parce marche pas. qu'Invisible Woman sur Black Cat, c'est vraiment fort. Hein. Putain, Puis Sunspot qui prend des +1 à chaque fois là. c'est vraiment c'est vraiment fort. Avoc passe même pas. Attends, 6 fois 3. Si, ça passe, ok. Ouais, c'est C'est pas loin. Hein. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que ces animations-là, ils nous les laissent, alors qu'il y a des Ouais, je suis animations d'accord. qui sont Ouais, nécessaires, c'est qui fou. nous skip, qui durent moins longtemps. Je fais rien d'un camp, Ouais. ok. Parce qu'ils font le boulot à moitié. Et ils codent mal. Voilà. Merci. Bon bah voilà, Ah, on bah, a snappé, on a gagné. t'as pris C'est un bon 11 cube maintenant. quand même, hein. T'as pris un 11 Un cube. 11 snap point. Je perds 16, gagne 11 et t'es content. Bah ouais, mais t'as pas emote aussi, frérot. Tu mets pas. Ah, le tir, c'est quoi. pour ça, je pense. Bah, je pense que c'est pour ça. Hein. Bon, bah c'était une bonne game en tout cas. On est bon? On peut le passer en rare. Vas-y, En Ouais. 3D. voyons-le en T'en vas 3D quoi quand même. Ouais. Vas-y, peut-être tu peux acheter un variant, là, mec. Ah, il est un peu moche ce perso, non? Bah Qui, ouais, qui mais, leur mais drape c'est là normal. qu'on se rend compte que c'est pas vraiment un dragon, que c'est plutôt un extraterrestre. Effectivement. C'est dans sa Ah non, mocheté. mais- Ouais, 22 balles. Plus que gratuit. Oh. Elle est Oh, cool, c'est Léo Penny Chula. Parker. Oh. C'est On qui? dirait il a des mains humaines. J'aime gros, bien j'aime Léo pas. Chula. Ah, c'est vrai qu'on Ouais, dirait je suis un peu d'accord, qu'il a ouais. des mains C'est humaines. un c'est vrai. français canadien? Je sais plus. En tout cas, c'est un franco. Et quoi le marron? Ça par contre, Oh, ça très joli. ça si Ouais. Marrow c'était pas la pire carte du jeu après Baron Mordo, Est-ce que vous peut-être avez je vu l'aurais The acheté. Boys? Moi, j'ai vu The Boys. Un petit Je peu. dirais pas la meuf de A-Train Non. dans les premières saisons. Parce qu'elle fait des trucs Ouais, avec j'en sais ses rien, os. ouais, j'en sais rien. Ouais, tu sais, c'est qui sort des pics de ses bras là. Qui sort Pas des bof, pieds hein. de ses bras. Des pics. Sort des pics. Ah, des pics de ses bras. En vrai, la vérité, je me rappelle juste que c'était une camé, mais sinon, je me rappelle pas du personnage. Ouais, ça fait, Il y ça a une fait scène chier. avec elle quand même, un peu inoubliable. De quoi? Il y a une scène un peu inoubliable avec elle. Où elle Une sort des scène pics de absolument ses bras. horrible. Alors, qui est horrible Non. en termes de violence ou en termes de Oui, sexe? en termes de gore, Ah, en termes de ouais, gore, ouais. et ça mélange ça aussi. Dehors. Ah, du sexe Après, est-ce avec que des c'est pas pics une qui mort sortent de ses après, bras? est-ce que c'est pas une mort un peu en mode quand même, tu vois? Non, non. J'avoue, je me rappelle pas du tout. Bon, bah, c'était bien en tout Avec cas. son proprio. Vas-y, mais raconte, Avec vas-y, c'est bon, raconte, Avec un allez. certain paiement en nature. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Bah ouais, mais c'est grand public ou. Mais sans rentrer dans les détails. Alors, c'est Disnap, donc- ça a du agi, coup, je le dis, elle a des pics qui sortent des bras, c'est ça? Ouais, elle s'en sert pour planter dans le sol, avoir un appui directon plus féroce, on va dire. Ah, comme des chaussures à crampons de football. Ouais, sauf qu'il y a quelqu'un entre. Voilà quoi. J'ai rien compris. Elle explose la tête d'un gars avec avec son Avec ses fesses? organe reproducteur, on va dire. Attends, elle s'assoit dessus, bam, elle l'écrase par terre? Mais oui, tu te souviens pas de ça? Non. Alors que j'ai tout vu dans The Boys. Ah oui.
Regarde avec le cul, toi aussi. Bah, je sais pas, mais... Ok, bon, c'est pas ouf, quoi. Elle écrase sa tête, elle écrase quelqu'un avec ses fesses et... Ah, c'est horrible. Bah, il était en train de faire des bails. Ah, ok, Ouais. ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, ils étaient dans un micmac, mais elle l'a trompé, et en vrai, c'était pour le tuer. C'est pas ça? Bon, C'est pas du ça. tout. Ah, elle fait pas payait exprès son de le proprio. tuer, parce qu'elle est droguée. Voilà, elle était sous-V. Ah, ok, d'accord. Ah oui, donc genre trop de wouhou, et du coup, paf, elle l'a Il lui donnait explosé, un peu quoi. trop de plaisir, si tu vois. D'accord. Ah ouais. Ah, vaut mieux être un branquignol, finalement. Finalement, faut pas trop donner de plaisir, comme ça, là, au moins, pas de risque de se écraser la tête contre le sol, quoi. Ok. Non, mais la vérité, je me rappelle pas du tout de la scène. Bon, en tout cas, c'était Triple F, alias Funky Family. Finale. Funky Foom. Fing Fang Flop. Fing Fam Foom. Non, mais du coup, blague à part, là. Ok, ça a l'air d'être... Enfin, est-ce que ça a pas l'air d'être une carte pas si nulle que ça, parce que ça rentre dans des decks, donc soit rampe, soit est là, donc pas trop compliqué à jouer, qui peuvent peut-être être agréables pour les gens qui ont envie de jouer sans trop se prendre la tête, quelques games de ci, de là, et ou pour les nouveaux joueurs, finalement. Ou est-ce que, non, même pour cette typologie de joueurs-là, on leur conseille pas. Oui. T'as remplacé qui, Nitel, à la place de Fing? Redolk. Redolk, oui, bon, ça fait plus de points que Redolk, quoi. Enfin, dans certaines conditions. Non, mais c'est. Elle fait ce qu'elle doit faire, cette carte. Hein. Oui. C'est juste un steak. Ça coûte cher, donc faut la ramper ou la élaïfier. C'est tout. Hein. C'est juste une carte qui vend pas du rêve. Et en effet, je pense que c'est une carte qui peut être très utile pour quand t'as envie de jouer sans te prendre la tête. Voilà. Mais ça va pas révolutionner Marvel Snap, quoi, je pense. Yes, non, mais en même temps, toutes les cartes ne peuvent pas révolutionner Marvel Snap, mais... Ah bah... Attention, il y a un mois qui arrive bientôt, là. Allez, attention. Ok. Bah du coup, est-ce que vous aviez un mot à rajouter autour de Marvel Snap ce soir? Sinon, l'actualité n'étant pas tonitruante, nous allons déjà arriver au terme de notre émission. Bah non. Le Fing Fang Foom a l'air... voilà. Tu vas le prendre, toi, Picsou? Fing Fang Foom, non. Yes. On nous a dit que Mais tu prenais parce que je m'économise, voilà, c'est tout. Ok. Et toi, tu vas le prendre, Seti? Ah bah on reste full collect, quoi. Toi, t'as combien de tokens, toi? Je crois 60 000, je crois. Ah Ouais, oui, ok, 50, oui, 50, 60 000. Non, mais t'as encore confort avant de commencer à devoir te poser la Oui. question de si jamais tu prends encore toutes les cartes ou non. Ok, Oui. très bien. Et bah dans ces cas-là, les amis, nous allons arriver au terme de cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment dans la découverte de Fing Fang Foom et de cette OTA de la semaine dernière. Merci Picsou, merci Seti, merci Neteal d'avoir répondu présent à l'appel des Avengers comme chaque semaine. Dernière petite question, c'est pour donner un petit peu de rab, parce que King Carol, on sent qu'il n'a pas eu sa dose. Quel deck aimez-vous jouer en ce moment? Voilà. Et bah à la rigueur, ce que je vous propose, c'est que je vais vous dire à chaque fois au revoir à chacun d'entre vous, et en même temps vous répondez le deck. Comme ça fait d'une pierre deux coups. Comme ça, Nital, il boit un lait brûlant, frérot. Sa bouche, elle va être en feu, frérot. Il va faire « Ah putain, mais à cette heure-ci, le lait est trop chaud !» Du coup, Picsou, merci d'avoir été présent ce soir. Si on veut te retrouver, je vais lancer le shout-out, bien évidemment. Tu es là le soir. Bah, tous les soirs, à partir de 20h, tu commences sur Marvel Snap et tu joues à d'autres jeux. Du coup, 2 questions. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et quel est le deck que tu aimes jouer sur Marvel Snap en ce moment? Qu'est-ce que je fais en ce moment? En ce moment, on passe Émeraude sur TFT. Donc, on est plate 1. Là, on va passer normalement Sun Tsun. Et on fait du Street Fighter. Voilà. Ça n'a pas trop bougé depuis quelques semaines. Le deck que j'aime bien jouer en ce moment, on cherche un petit peu, de est-ce qu'on peut faire Renette Galactus? Non, ça pue toujours autant la merde. On passe à autre chose. Mais ouais, c'est j'ai bien aimé rejouer Nimrod et rejouer. Donc c'est pour ça que je parlais en off avec vous de comment il s'appelle, de Kid Omega et un deck très peu connu qui s'appelle Bullseye. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais voilà, c'est les 2 decks que j'aime beaucoup jouer en ce moment. Il n'y a pas de grande nouveauté finalement. Yes. Et est-ce que t'as... Alors, dernière question. Les gens nous balancent toutes les questions sur la fin. Et dernière question.
En quelques mots, Overdrive, du coup, on en avait déjà parlé la semaine dernière, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément revenu sur le mode, parce que finalement, je pense qu'on avait à peu près fait le tour. Mais maintenant qu'il est derrière nous, il vous reste encore 24 heures pour dépenser vos ressources propres au mode High Voltage Overdrive, s'il vous en reste encore quelques-unes. Du coup, après une bonne semaine, 10 jours de jeu, le mode, il est validé. Bon, est-ce que tu veux en rajouter un mot dessus? Pour moi, c'est toujours le pire mode qui existe du jeu. Tu fais n'importe quoi dans la partie, tu gagnes quand même, donc bon, ça n'a aucun intérêt. Ok, merci Picsou pour ta bonne humeur, bien évidemment. Picsou à 20h le soir sur Picsou Lab, merci beaucoup. Seti, l'éternel absent, j'espère que tu reviendras bientôt parce que tu nous avais manqué depuis la dernière fois. Présent bien évidemment tous les mardis sur Mardi Snap et régulièrement sur sa chaîne Seti4949 pour les francophones. Le shout-out partira dans 18 secondes, nous sommes en cooldown. Du coup, est-ce qu'on te retrouve cette semaine, toi qui es en formation? Vas-y, toi t'aimes bien parler de ta vie et tout. T'es en formation de quoi, tout ça? Tu joues quoi comme deck en ce moment sur Marvel Snap? Et est-ce que le mode Overdrive, t'as bien aimé jusqu'au bout? C'est mon recyclage d'FJSU, FJSU 2. Donc, en gros, c'est attestation des gestes et soins d'urgence. Et je dois refaire les 3 jours. D'habitude, c'est un jour. C'est un recyclage qu'on fait tous les 4 ans. Et sauf que moi, mon recyclage, je tombais sur mon arrêt maladie. Donc, forcément, je n'ai pas pu le faire. Et donc, vu que ça a dépassé de trop longtemps, je devais refaire les 3 jours. Donc là, je revois un peu un peu les gestes d'urgence, les soins qu'on peut apporter, tout ça. Yes. Mais plus dans une version civile que vraiment professionnelle. Donc, que militaire, quoi. Là, t'es pas en mode Marines. En mode je suis pas. En fait, c'est des procédures qui sont adaptées vraiment pour toute la population et pas forcément pour moi, mon corps de travail. Genre la technique de Himmler, tout ça, quoi. Himmler plutôt, mais Ah ouais, non mais excusez-nous, non, parce que nous en fait chez les Marines on nous apprend la technique de Himmler, mais c'est pour mettre fin aux souffrances de nos adversaires, c'est tout ça. Mais en vrai, franchement, au-delà de ça, je vous invite à vous-même à vous renseigner autour des gestes et soins d'urgence. Ça peut être fait un peu partout, surtout au niveau du PSE1. Des fois c'est même offert par les mairies. De secours et tout. Des fois c'est offert par les mairies. Moi je sais que je consulte le site qui s'appelle Deal Labs, qui recense toutes les promotions du moment. Et des fois ils disent dans telle mairie, boum boum boum. Mais en vrai, je trouve ça ouf que ça soit pas inclus. Tu vois, avant le bac, que tout le monde passe ses premiers secours, quoi, tu vois. Au collège. On me les a inclus quand j'ai passé ma journée. Ah ouais, mais genre le truc où tu... Ouais, moi aussi j'ai fait, mais pas le truc vraiment qui dure une journée complète, je sais pas quoi, le truc dont tu parles, PSEA. Moi c'était un truc genre, vite fait, j'ai fait les gestes de premier secours, mais bon, on n'est pas tous passés sur le mannequin déjà. Alors normalement, on y va sur le mannequin, si tu vois ce que je veux dire. Le PSE1 que normalement tu vois collège et peut-être journée d'appel aussi, ouais. Et après, en fait, tu peux pousser un peu plus loin avec le PSE2 et en fait, la FJSU2, c'est vraiment pour les professionnels de santé. Sauf que ça enveloppe vraiment un peu tout le monde dans ça, tu vois. Genre, par exemple, là, je suis avec aide-soignante, infirmière, tech labo. Donc c'est vrai que c'est des choses qui restent assez larges et qui rentrent pas assez dans les détails, mais franchement, sensibilisez-vous à tout ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez importante et qui peut aussi sauver des vies pour le coup. Donc non, en vrai, je vous invite. C'était un peu le moment sensibilisation. Quel beau gosse, putain, décidément, vraiment. Parce que tu vois, mais en fait, même je te rends compte que même dans les services médicaux, dans tout ce qui est travailleur médical, parce qu'en fait, franchement, c'est des formations qui sont, du coup, je disais, recyclées tous les 4 ans, et en fait, c'est un certain coût. Et le problème, c'est que forcément, il y a des économies à faire, et c'est pas toujours renouvelé et tout ça. Et genre là, par exemple, il y a des infirmières et des aides-soignantes avec moi, où ça fait depuis 15 ans qu'ils n'ont pas fait de recyclage, tu vois. Je suis docteur. Non, mais moi, je suis pas là, mais je suis docteur, mais je sais pas sauver les gens, frérot. Il y a un moment doucement. Moi, je prescris des Doliprane, normalement, c'est tout, quoi. Ah, d'accord, ok. Je dis que c'est un peu fou, tu vois. Du coup, elles sont restées sur des procédures qui ont évolué, parce que du coup, la médecine évolue tout le temps. Donc, et le paramédical aussi, par conséquence. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes, qui sont pas forcément respectées et vraiment comment dire, qui sont vraiment pas respectées pour le coup.
Mais voilà. Ok. Et du coup, sinon, tu joues quel deck en ce moment? Et sinon, en ce moment, je jouais Shulao. Là, après, je suis un peu en recherche de deck qui me fait kiffer. Mais je pense que je vais rester sur un Shulao et après avoir un peu quelle version je joue de Shulao. Yes. Eh ben, merci beaucoup pour ce rappel à l'ordre, monsieur Setti. Ceci est un message de votre gouvernement. Mais pas Macron. Pour que, effectivement, non, mais je pense qu'effectivement, l'air de rien, connaître les gestes de premier soin, je pense qu'effectivement, c'est jamais fortuit. Du coup, renseignez-vous auprès de votre mairie, parce que des fois, ils le prennent en charge. Et je comprends que ça soit chiant de payer pour sauver les autres. Non, en fait, pas vraiment, mais je comprends qu'on n'ait pas tous l'argent pour se payer ce type de formation qui peut des fois monter à quelques centaines d'euros, mais je pense que ça vaut le coup, parce que le jour où vous sauvez quelqu'un, un proche ou même pas un proche, en vrai, ça donne des hassanettes comme disent les gens. Des fois sur les plages, l'été, justement, il y a des postes de secours d'associations à but non lucratif, genre tout ce qui est la Croix de Malte, Croix-Rouge. La Croix de Malte, la Croix de Rennes, la Croix de... Non, il y a la Croix-Rouge, tout ce qui est sécurité... Merde, comment il s'appelle, les oranges et bleus, là. La sécurité civile. Yes. Et nous, il y a un truc Malte, mais je sais plus c'est quoi exactement le nom. L'ordre de Malte, voilà. Qui des fois font des sensibilisations sur les plages, des trucs comme ça l'été et tout. Donc, vous êtes en vacances et tout ça. Donc... Bah, merci Setti pour ce... Et sinon, ça joue à Last of Us aussi, le 2, partie 2, en stream. Bientôt fini. Et cette semaine, loin d'être fini. Ok. Là, je suis au musée si ça te parle. D'accord. Donc cette semaine, on te retrouve en tout cas. Le mieux, c'est de follow ta chaîne parce qu'il y a des soirs où tu vas streamer. Si ça. Yes. Merci beaucoup, Setti, encore une fois, d'avoir été présent cette semaine. Est-ce qu'on te verra la semaine prochaine? Tu sais déjà ou pas? Normalement, oui, parce que je travaille ce week-end. Donc, je serai de repos mardi prochain. Yes. Et bah, je te dis à mardi alors. Et enfin, Nithéal, ça fait 15 minutes, il attend parce que les autres, il parle. Il dit putain, mais il a dit qu'on finissait plus tôt là, c'est quoi ça? Moi, c'est moi. Putain, mais je vais. Moi, j'ai dit à ma meuf que je rentrais plus tôt, putain, merde alors. Blague à part, Nithéal, merci d'avoir été présent comme chaque mardi. Si on veut plus de Nithéal, boum, le shout-out est lancé. Ah non, il est pas lancé parce qu'il y a 11 minutes et 11 secondes avant de pouvoir faire une autre dédicace à Nithéal. Mais du coup, c'est Nithéal, on le sait, avec un underscore entre le Ni et le Théal. Et du coup, qu'est-ce qui se passe de beau cette semaine dans la vie du Nithéal? Et il se passe de beau que c'est actif sur Twitch et sur YouTube. Là, sur Twitch, ça va continuer de streamer du Marvel Snap. On va retester un peu plus en profondeur le triple F Funky Fun Foom demain. Et puis on va aussi poster des trucs sur la chaîne YouTube, notamment du Funky Fun Foom. Je vais aussi poster sur la chaîne Replay. Demain matin, il y a une vidéo qui pop. C'est la tier list qu'on a fait aujourd'hui en stream de toutes les cartes série 5. Toutes, sauf du coup le triple F qui n'était pas sorti au moment de la tier list. Mais bon, on le mettrait dans nul à Yesh de toute façon, donc pas de souci. Bon, on verra. On verra où est-ce on va chercher où est-ce qu'il serait trié si on devait faire cette tier list justement. Et ça va proc sur ta chaîne Replay? Ouais, chaîne Replay qui demain est matin. Dans le chat tout de suite, voilà. Mais c'est gentil. Et sinon, la chaîne YouTube Riftbound, évidemment, qui a été lancée. Donc j'ai fait une vidéo sur un opening de display. J'ai fait une vidéo sur les couleurs en donnant, selon mon avis et selon un peu des stats aussi, laquelle est la meilleure couleur. Et aussi la pire, du coup. Et là, l'objectif, c'est dans la semaine de faire une autre vidéo sur les avant-premières, parce qu'il y a bientôt des avant-premières sur la prochaine extension. Et ça, c'est super fun pour les gens qui font du TCG. Cet aspect, avoir des trucs avant que l'extension sorte, jouer en scellé, donc faire de la draft, en fait, pour les gens quand on en parle dans Marvel Snap. Donc voilà, je vais essayer de poster ça dans la semaine. Donc voilà, c'est actif sur pas mal de trucs, du coup. Yes. Et le deck que j'aime bien jouer en ce moment, il y en a plusieurs, mais j'aime beaucoup jouer Chouchou parce que en vrai c'est fort et c'est sympa à jouer aussi, donc ça a toutes les vertus. Et puis en vrai, depuis que je l'appelle Chouchou, depuis le début en fait, et je lui trouve une petite sympathie, c'est un peu mon petit chouchou. Et du coup voilà, j'adore le jouer. Et puis sinon qu'est-ce que je joue aussi? Je vais jouer un peu de rampe, je joue un peu de move aujourd'hui. Du move style avec du Stardust dedans, mais style avec du Sam Wilson et tout, c'était sympathique. Donc ouais, non, il y a franchement les decks du moment, c'est assez sympathique. Je me fais plaisir sur le jeu.
Yes, et le mieux, si vous voulez vraiment savoir ce que joue Nitéal, c'est de le suivre tous les jours de la semaine, de 11h30 à 16h30, parce que des decks, il en fait plusieurs par session. Du coup, difficile de dire quel est le meilleur deck de Nitéal, si ce n'est en allant le suivre au quotidien, chaque jour de la semaine. Merci Nitéal. Et du coup, moi, c'était Camille The Kid. Toujours un honneur que de présenter cette émission en charmante compagnie avec vous, chat, bien évidemment. On est là tous les soirs de la semaine à partir de 20h. En ce moment, du coup, ça devrait faire plaisir à au moins une personne ici. On a commencé à faire Outer Wilds hier, du coup ça sera notre jeu de la semaine. Je dis ça parce que c'est le ending de Picsou, il a l'air de pas réagir, frérot. Je me dis, c'est un malade ce mec, il met une musique dans son fin de stream, il sait même pas d'où elle vient. Quoi, c'est de moi qu'on parle, je ne comprends pas. Bon, en tout cas on fait Outer Wilds, on a commencé ça hier, et sur cette seconde partie de soirée on va aller sur Ghetto Zombie. Voilà, un petit jeu indépendant. Est-ce qu'on restera longtemps dessus, est-ce qu'on restera pas longtemps, ça dépendra de la qualité du jeu. Et si jamais on bifurque, et bon, on bifurquera chez Riot, bien évidemment. Étant donné que nos fins de soirée, quand on sait pas quoi faire, League of Legends est toujours ouvert. Merci beaucoup. Twitch KO, Camille. Alors j'avais zappé qu'il sortait cette semaine. Il sort quand déjà exactement cette semaine, le 21 Jeudi, donc je l'avais pas prévu cette semaine, mais je pense que je l'ai déjà testé en accès anticipé, mais je pense que je le testerai et que j'y rejouerai au moins une fois en live. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait une communauté qui se développe autour de Twix.KO, mais c'est du versus fighting. Ouais, ok, il y en a déjà une. C'est du versus fighting et du coup, je trouve que c'est assez niche. Et si t'es pas très bon dans les jeux de versus fighting, je suis pas sûr que ça intéresse les foules, je dirais. Du coup, mais je pense que je m'y essaierai rapidement et puis on verra bien si Riot, on sait jamais, hein, ils peuvent faire des miracles, l'air de rien. Lorsqu'ils font un jeu, ils ont de la com, les jeux sont de qualité, ils ont des vrais circuits compétitifs, donc à voir comment Twix.KO peut prendre, mais franchement, et puis le fait qu'il y ait du 2v2 où vraiment chacun joue un personnage, j'ai l'impression de me revoir un petit peu sur Mario Kart Double Dash en mode ok les gars, on change, moi je passe en pilote et toi tu passes sur l'arme, mais je trouve que c'est grave stylé en vrai, tu vois. On appuie en même temps sur le bouton Z. Du coup je trouve ça assez stylé et on verra ça du coup dans les jours qui viennent. Sur ce les amis, merci à vous d'avoir été sur Twitch. Sur Twitch je vous rappelle qu'on revient dans quelques minutes pour Ghetto Zombie, et pour ceux qui étaient sur YouTube, le petit pouce en l'air chez ta grand-mère, tu lui passes la bise, parce que franchement, sa tarte tatin, elle est vraiment excellente. Et on vous fait des gros bisous, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Des bisous. Au revoir.